Ils ont simulé une éclosion à Moscou, l'ont vendue aux Américains. Une éclosion à Tokyo. Ils l'ont vendue à la Chine. Une éclosion en Chine. Et ils l'ont vendue aux Japonais. Exactement. Ils devaient tous l'avoir. Umbrella Corporation provoque une nouvelle course aux armements. Seulement cette fois-ci, elle devient bactériologique plutôt que nucléaire. C'est très profitable. Et tout ça est né ici même. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Resident Evil. They want to study the biohazard, learn how to control it. My research will change the face of everything. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Tear this place wide open. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bit me, man. You took a chunk clean right out of me. Bonne écoute. You're all going to die down here. Bienvenue au contrôle central d'Umbrella. Aujourd'hui, on parle de Resident Evil, le châtiment, sorti en 2012 et réalisé par Paul W.S. Anderson, avec Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, Lee Bingbing, Johan Herb, Boris Kodjoe, Kevin Durand, Oded Fair, Colin Salmon, Sean Roberts, Ariana Engineer, Megan Charpentier et Mika Nakashima. Je suis Mathieu, et pour vous dire bien franchement, là, il y a pas plus que quelques jours, j'étais juste une coquille vide, puis on m'a implanté tout le savoir là, que j'ai fait là, les dernières semaines, mais c'est ça, c'était pas moi, c'était juste... je suis un nouveau clone avec des mémoires implantées. Alors, bienvenue dans la rétrospective Resident Evil, épisode 5, où on va parler là, le cinquième film, dans le fond, et le cinquième... dans le fond, c'est le quatrième film animé qu'on va parler, là, parce que dans le fond, il y a une série Netflix là, qu'on a parlé là, la dernière fois, mais c'est ça. Fait qu'on va compléter aussi là, la version animée là, de l'univers Resident Evil aujourd'hui. Puis ça va être un peu plus tard dans l'épisode. Juste avant de commencer, là, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour remercier les gens qui soutiennent le podcast là, sur Patreon, notamment Olivier Simard et Jérémy Toupin. Vous aussi, là, vous pouvez soutenir Premier Visionnement sur Patreon là, pour seulement 5$ par mois, soit environ le prix d'un café. Vous allez avoir accès là, à plusieurs épisodes exclusifs, des commentaires audio, des accès anticipés, puis ainsi d'autres avantages là, réservés aux abonnés. Donc, juste à faire un petit tour sur patreon.com à patreon.com/Premier Visionnement. Alors, si on reprend là où on était là, à la fin là, de Afterlife en 2010... on avait, dans le fond, là, on s'en allait là, vers 2012 et c'était quand même une grosse année pour Resident Evil. On allait sortir Resident Evil 6 cette année-là. On allait sortir aussi le jeu là, Operation Raccoon City que j'ai jamais joué. Et c'est ça. Puis en plus, c'est le film là, de 2010 là, avait été énorme comme succès financier. Je stresse le mot financier là-dedans. Mais quelque part, c'est ça. On a mis le paquet là, en 2 ans. On allait sortir un autre film que, dans le fond, au départ, Anderson et son équipe avaient peut-être pensé là, de faire le 5 et le 6, là, les tournées là, back-à-back. Et finalement, c'est ça. Ça l'a fini là, par un film. Là. Ça va prendre 5 ans, dans le fond, avant d'avoir là, le dernier film, là, le film suivant. Qu'on va parler là, la semaine prochaine, mais c'est ça, à quelque part là, on partait avec cette idée-là, puis on s'est dit bon au lieu là, de comme tout mettre ça de se concentrer sur 2 films à la fois, on va concentrer là, sur un, puis je pense que c'est un choix là, c'est un bon choix à quelque part là. La plupart là, des films là, chaque fois qu'ils arrivent là, pour penser là, à plusieurs films en même temps, souvent ça se ramasse un peu être un échec. Puis, c'est ça dans sa globalité. Là. Quelque part, t'es mieux de mettre toutes tes idées là, dans le même panier. Puis après ça, tu vois pour la suite.
Puis tu sais, ça s'est vu là, au courant des temps. C'est sûr que là, on est en entre 2010 et 2012 qu'on lance ces idées-là. Puis tu sais, je pense qu'il y avait Harry Potter qui avait fait son dernier film en 2 films. Puis il y en avait quelques autres, là, peut-être. Là, Twilight était peut-être déjà sorti. Là, honnêtement, je les suis pas vraiment, mais c'était comme une idée un peu aussi, là, de juste comme ta dernière idée là, est séparée en 2 films. Puis, tu sais, plus récemment, on a eu les 2 films de Mission Impossible qui avaient fait la même chose. Puis souvent, la première partie est pas mal reçue, mais plutôt financier d'un côté, est moins bien reçue. Là. Fait que là, tu sais, c'est ce qu'on voulait faire quelque part, là, puis on s'est rétracté là-dessus. Là. Fait que c'est ça, on a toujours Anderson là, qui est à la caméra, là, réalisation, écriture, tout, dans le fond, là, on continue là, le Anderson-verse, là, dans le fond. Puis c'est pas mal toute la même équipe de production, là, Jeremy Bolt qui est toujours là. C'est le fun pareil. Là, je veux dire, dans ce côté-là, on va construire sur le dernier film la même équipe. Il va même avoir construit là, une nouvelle caméra, là, dans le fond, là, pour tourner là, la 3D, parce que dans le fond, c'était un des effets là, ou d'idées là, pourquoi ils ont fait autant d'argent aussi, là, parce que le billet là, du 3D là, est plus rentable aussi, mais il y a plus d'argent qui rentre, on surcharge le billet. Fait que, tu sais, dans tout ça, Anderson, la caméra 3D qu'on avait utilisée dans Afterlife, tu sais, elle devait être un peu statique parce que c'était comme une grosse caméra, c'était 2 caméras en une, là, fait que c'est beaucoup de poids, c'est beaucoup plus dur à manipuler. Puis on va avoir construit une nouvelle caméra là, pour le film d'aujourd'hui pour pouvoir faire plus de mouvements, des affaires de même. Là. Fait que c'est toutes des affaires qu'ils veulent essayer. Puis j'admire pareil le côté technique qu'on veut avancer, qu'on veut jouer avec ça. Mais tu sais, des fois, peut-être quand on se concentre trop sur le côté technique, on oublie un peu d'autres parties, là, mais ça c'est la prochaine heure du podcast là, qu'on va parler de ça. Mais c'est ça, le côté technique, je trouve, tu sais, que quelque part, on voit là, qu'on a appris là, dans le film aujourd'hui. Là. Puis quelque part, c'est ça, on essaie de trouver toujours un peu là, un avancement technologique pour apporter là, une nouvelle histoire là, dans cet univers-là. Là. Alors, le synopsis du film va comme suit. Après l'attaque de l'Arcadia, Alice est capturée par Umbrella. Elle se réveille dans une maison de banlieue où elle vit une existence familiale avec son mari Todd et leur fille Becky. Cette vie est interrompue lorsqu'une épidémie surgit et que le quartier est transformé en habitants et transforme ses habitants en infectés. Alice se réveille ensuite dans une installation d'Umbrella. Jill Valentine, contrôlée par la compagnie, l'interroge. Alice découvre qu'elle se trouve dans un gigantesque complexe sous-marin utilisé par Umbrella pour tester des scénarios de contamination dans les environnements artificiels reproduisant différentes villes et situations. Alice est libérée par Ada Wong qui agit pour Albert Wesker. Wesker explique à Alice que la reine, la Red Queen, a pris le contrôle d'Umbrella et qu'elle cherche à éliminer l'humanité. Une équipe composée notamment de Leon S. Kennedy, Barry Burton, Luther West et 2 autres Redshirts est envoyée pour rejoindre Alice et Ada afin de les extraire. Alice et Ada traversent plusieurs zones de simulation. Elles passent par une reconstruction de Tokyo puis par d'autres environnements urbains où Umbrella teste des armes biologiques. Alice découvre que plusieurs personnes qu'elle a connues existent sous forme de clones utilisés par Umbrella dans ces scénarios. Pendant ce temps, l'équipe de Leon progresse dans le complexe à partir d'un autre point d'entrée. Les survivants affrontent les créatures et les forces armées d'Umbrella tout en tentant de respecter le temps limité avant la destruction programmée de l'installation. Alice retrouve Becky, l'enfant de la simulation de banlieue qui la reconnaît comme sa mère. Même si Alice sait que cette relation est fabriquée par Umbrella, elle choisit de protéger l'enfant. Becky devient alors une priorité personnelle pendant la fuite. Jill, Rain et autres agents contrôlés par Umbrella poursuivent Alice et ses alliés. Les groupes finissent par se rejoindre dans le complexe, les pertes s'accumulent, alors que l'installation commence à s'effondrer et que les survivants se dirigent vers la sortie sur la glace.
Dans la dernière confrontation, Alice affronte Jill. Et toujours contrôlé par le dispositif d'Umbrella, Rain, renforcé par un parasite, devient presque impossible à arrêter. Alice et ses alliés parviennent à survivre et à libérer Jill de son contrôle et à sortir de l'installation. Après leur extraction, Alice est amenée à Washington. Wesker lui rend ses capacités liées au T-Virus et lui explique que la Red Queen est devenue l'ennemi principal. Alice se retrouve à la Maison-Blanche avec les survivants au milieu d'une situation de guerre ouverte contre les forces biologiques d'Umbrella. Fait que là-dedans, ben, qu'est-ce qu'on a vraiment comme thématique? On a un greatest hits aujourd'hui de qu'est-ce qu'on a parlé là, les 4 dernières semaines. On essaie là, de peut-être corriger des affaires là, qu'on n'a pas fait là, dans les autres films. Fait que on est dans le monde alternatif. Fait que tu sais, comme genre même côté personnage. Qu'on avait des choses qu'on aurait pu explorer, puis je n'ai parlé même ici là, dans l'épisode, genre le personnage de Rain, que ça aurait peut-être été cool de l'avoir comme méchante pendant le film, et là on l'a tué à la fin du film, fait qu'on pouvait pas voir ça. Fait que là, on va corriger ça, en guillemets, là, parce que dans le fond, ça va être une des méchantes, ou sinon la méchante du film. Et même le personnage du Laker dans le premier film qui était tout dégueulasse, tout ça, ben on va le corriger côté visuel. Il y a toutes des petites affaires de même. Le personnage de One, là, joué là, par Colin Salmon, qu'il n'y avait pas grand chose à faire dans le premier film, ben là tout d'un coup il donne un super rôle, dans le fond un super caméo là, plutôt, là, parce qu'honnêtement il fait pas grand chose, même pas sûr qu'il parle dans le film. Fait que c'est ça, c'est toutes des affaires de même. Anderson arrive puis il dit là que il va avoir utilisé un peu la structure du premier film sur l'idée là, de la confusion du film, là, que le premier film là, au début on sait pas qu'est-ce qui se passe, tout ça là. Il y a pas mal de beaucoup là, de questionnements puis tout ça, puis ben, dans le fond on va mettre ça là, à grande échelle sur 3 actes aujourd'hui, de se demander un peu qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est ça, c'est un genre de remake d'idées du premier film. Dans le fond, on fout pas mal les 4 premiers films, on fout ça dans un blender, puis on met ça à max pendant à peu près 10 minutes pour être sûr que ça soit bien blendé ensemble. À peu près le temps que le scénario a été construit aujourd'hui, puis après ça, ben c'est ça. C'est ce qu'on va parler pour la prochaine heure. Alors, le film, pour une raison quelconque, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je veux dire, j'ai comme vu les 4 premiers, puis celui-là, je sais pas pourquoi, là, j'avais bien aimé là, le 4e film, mais pour raison quelconque, je ne l'ai pas vu. Là, dans ma vie personnelle, je devais commencer ma compagnie, puis tout ça, puis je veux dire, j'étais énormément surchargé, travaillais 7 jours sur 7, puis en tout cas, beaucoup d'affaires. Je choisissais pas mal là, les films que j'allais voir, ou sinon c'était plus par libération si j'étais capable d'y aller ou pas là. Cette année-là on avait Avengers que lui j'ai réussi à le voir au cinéma, mais c'est ça, pour X raison là, j'ai pas pu me libérer là, pour le film d'aujourd'hui, puis j'ai dû reprendre. Dans le fond, c'est probablement le coffret que j'ai aujourd'hui, ça a dû être là que j'ai écouté le film finalement là, quelques années plus tard, là, parce que c'est ça, quelque part, j'étais prêt pour le nouveau film, là, le nouveau film, pour le film suivant plutôt, mais c'est ça, quelque part, là, j'ai dû acheter le coffret là, entre les deux, puis juste pour me préparer là, pour le 6e et dernier film de cette continuité-là. Puis c'est ça, j'ai dû revoir le film là, peut-être 2-3 fois là, depuis ce temps-là. C'est le film probablement que j'ai vu le moins souvent ou égal pas mal là, au film suivant. Là. Fait que le film ouvre avec vraiment une introduction vraiment cool. Je vais dire ça de même là. L'introduction, on va partir avec comme le résultat. Ça part avec une idée, là, on dirait que c'est carrément le prix. Là. On retourne en 2002 avec The Bourne Identity, avec Matt Damon qui est dans l'eau, puis quelque part, c'est vraiment ce que ça donne. Là. Le maestro Anderson arrive et dit c'est pas mal comme une idée là, de renaissance parce que dans l'eau, puis tout ça, puis comme il va y avoir comme une renaissance tout au courant là, du film là, que son personnage là, va renaître là, d'une autre manière, puis d'une autre version, tout ça. Là.
OK, c'est beau. Il a fouillé dans les livres, peut-être, là, puis il s'est dit ah oui, c'est beau, je vais donner ça, cette idée-là, là, parce que j'y crois pas vraiment, là, pour dire ben honnêtement, là. Mais après ça, ben c'est ça. C'est comme on a toute l'introduction, dans le fond, là, ça prend peut-être 2 minutes, tout au ralenti, de voir toute la séquence, dans le fond, là, qui a suivi la fin là, du 4e film. Qu'est-ce qui s'est passé là, sur le bateau Arcadia quand toutes les V-22, je pense, là, ont attaqué nos personnages, parce que là, tu sais, on va voir que Alice et Claire et Chris Redfield, eux autres qui sont en train de se battre contre toutes les... ce qu'on va apprendre dans le film, là, c'est toutes des clone troopers au lieu des stormtroopers. On voit ça vraiment à l'écran, elle met tout à l'envers. On voit qu'est-ce qui se passe avec le personnage là, de Kmart. On voit tout bien ça, là, vraiment, là, mais quand on a beaucoup d'imagination, je pense qu'on les a peut-être pensés là, qui étaient là, parce qu'on voit absolument rien de ça. Mais pareil, ce que je vais garder dans l'idée, c'est qu'au moins tout le côté séquence visuelle, ils ont gardé au moins le personnage de Jill qui était dans le fond là, la scène mi-générique, puis que quelque part elle va sauter d'hélicoptère, puis il va y avoir une petite fusillade. Mais tu sais, c'est vraiment cool de tout voir ça à l'envers. Puis après ça, tu sais, genre ça dure 2 minutes, puis après ça, ben tu sais, c'est ça, on a tout le recap qu'on a eu là, dans tout à partir du 2e film, dans le fond, là, qu'Alice est en train de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là. Depuis le premier film, puis pourquoi qu'on en est là. Et après ça, ben, on va avoir toute la séquence d'introduction en à peu près 30 secondes, parce qu'elle a été super ralentie après au début, puis là, elle va jouer en temps réel, puis c'est ça, c'est à peu près 30 secondes de montage. Mais c'est ça, l'Arcadia, bon, je sais pas si c'est une excuse d'Anderson, probablement, peut-être pas, je sais pas trop. Qu'en bout de ligne, il n'y a pas grand chose qui se passe sur le bateau, parce que le bateau il était supposément là, plus en fonction quand ils ont filmé dessus dans le 4e film. Puis là, ben c'est ça, ça a l'air qu'il était rendu, il avait été réparé, puis il commençait à se promener, il était parti dans le fond là. Fait qu'il pouvait plus filmer dessus. Fait qu'ils ont reconstruit un studio, une partie là, d'un dessus de bateau, puis dans le fond il va avoir tout à refilmer. Des séquences de qu'est-ce qu'on voit à l'écran, puis des fois ils font juste bouger les angles, des affaires de même là, mais c'est ça, avec le CGI ils étaient pas capables de ragrandir puis filmer plus longtemps, quelque chose de même, c'est quelque chose qui était c'était pas faisable là, quelque part, parce que tout ce qu'on a promis dans le fond à la fin du premier film, ben c'est ça, on n'aura pas ça dans du premier film, du dernier film plutôt là, d'avoir cette grosse guerre là, tout ça. Les personnages qui reviennent en pleine force, OK, on les a plus. C'est quoi qui s'est passé dans le fond avec les deux Redfield puis Kmart? C'est pas que je veux vraiment le savoir. Je veux juste être clair là-dessus. C'est pas super important, mais c'est comme c'était la finale, c'était le grabber pour le film d'aujourd'hui. Je comprends que peut-être que les acteurs étaient occupés dans quelque chose. Puis je comprends, là, je veux dire, c'est le milieu, là, mais à quelque part, si, mettons, tu fais une promesse à une fin de film, à quelque part, tu t'arranges pour, tu sais, à donner suite au moins au prochain film. Puis, tu sais, dans le pire des cas, c'est juste, tu sais, tue-les vraiment à l'écran, ou quelque chose de même. Fais quelque chose, mentionne-les, ou quelque chose de même. Tu sais, à quelque part, là, c'est beau, c'était... On arrive, puis on se prend encore pour le 3e film. On dit, bon, ben, Jill a disparu au 4e film, puis là, c'est ça, à quelque part, on lui donne quand même une... c'est ça, elle a disparu au 4e film, puis au 3e film, puis après ça, on la revoit dans le 4e film. Puis on la revoit au début, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, on se dit, bon, ben, ça a marché, là, il y a quelques années, fait qu'on va continuer la même affaire. Ouais, tu sais, des fois, on peut laisser ça passer, mais après un bout, en tout cas, moi, personnellement, là, je trouve ça bien plate de pas avoir de suite de ça. Puis c'est pas que je les aimais, tout ça, je l'ai dit, là, dans le fond, là, sont quasiment une non-entité, là, pareil, là, dans le 4e film. Mais c'est ça. En quelque part, là, le début, là, c'est clair qu'ils veulent juste comme effacer ce qui s'est passé à la fin du 4. Puis tout d'un coup, on s'en ramasse là, dans un autre scénario carrément là, de vraiment aucun rapport. Là.
c'est là où le WTF commence là, solide, là, comme où Alice est rendue. Là. Alice qui est toujours jouée là, par Mila Jovovich, slash la femme là, du réalisateur, qu'aujourd'hui, ben c'est ça, la manière qu'elle est introduite. Puis on a quand même une bonne séquence là, de quand même 7-8 minutes certains, où ce qu'elle va apparaître là, dans une petite ville là, urbaine. Puis là, ben après, c'est ça. On découvre que le personnage de Carlos est encore là. Tu sais, en tout cas, il y a plusieurs personnages. On a même un caméo là, de Michelle Rodriguez. Vraiment, on est là comme WTF. Là, il y a une attaque de zombies et tout ça. J'aime quand même l'idée, à quelque part, là, de juste comme arriver dans le côté horreur, quelque chose qui manquait un peu là, dans le dernier film. Puis là, ben tout d'un coup, on ramène un peu l'élément horreur dans le film là, pour cette séquence d'introduction-là. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, qu'est-ce qui va se passer là, avec Alice? Puis là, tout d'un coup, elle a un enfant. Puis là, c'est comme, OK, là, on vient de sauter une couple d'années. Mais j'aime un peu la séquence elle-même, prise par elle-même, je l'aime bien. Mais après ça, on en recommence encore. Puis là, on est introduit à la vraie Alice une fois que on sait là, que Alice est morte dans la maison. Fait qu'on sait pas c'est quoi exactement là, ben la mère de famille est morte. Fait que tu sais c'est ça, tu sais c'est-tu un flashback, y a-tu quelque chose, c'est-tu dans une autre vie, c'est quoi exactement, c'est un rêve, c'est quoi, on ne sait pas tout à fait là. Fait que c'est ça, en tout cas, je vais embarquer quasiment dans l'histoire après. Je parlais de juste un peu les personnages pareil. Là, on est réintroduit au personnage de Jill, qu'elle est contrôlée là, par la bidule là, qu'on avait vue dans le 4e film, puis qui venait de Resident Evil 5. Bon, tu sais, elle revient, mais en bout de ligne, c'est jamais le personnage qu'on a connu. Bon, le personnage carton qu'on a connu dans le 2e film. Puis c'est ça, à quelque part, elle ressemble pas. Là, je pense que c'est pas mal son habit là, de Resident Evil 5. Fait que, tu sais, on peut baser ça là-dessus là, pour dire que, bon, ben, il y a une continuité puis que ça a du sens, ça. Là-dedans, éventuellement, ce qu'on va comprendre, c'est que Alice, elle va être libérée là, de où ce qu'elle est. Puis elle va rencontrer là, et le personnage là, de Ada, qui est joué là, par Li Bingbing, qui, elle, je la connais pas là, en bout de ligne, là, elle joue là, ben, je pense que c'est pas mal dans le côté asiatique là, quelque part là, elle est peut-être connue dans ce coin-là, mais c'est en bout de ligne, c'est pas nécessairement l'actrice qu'il faut qu'il soit là-dedans là. C'est plus le personnage qui est un gros personnage, un personnage populaire. Ben, tout ce qui entoure pas mal les 2 premiers jeux de Resident Evil, puis je croirais que peut-être que le Resident Evil 2 est peut-être un petit peu plus gros que Resident Evil 1, je crois, là. Puis je parle pas juste pour moi, je parle pour la générale, que c'est comme le jeu, le Resident Evil qui a explosé dans le fond. Puis la plupart du monde connaissent cette franchise-là à cause du 2e. Là, je généralise, là, bien sûr. Il y a des personnes qui ont joué au premier avant. Là, c'est juste, je veux pas dire que c'est tout le monde, mais c'est ça. C'est juste une question là, de généralité. Sinon, ben, c'est ça. Le personnage d'Ada Wong est populaire, mais je pense que la plus grosse vedette de la franchise, c'est le personnage, là, éventuellement, que on va savoir là, qu'elle travaille pour Wesker, qui est toujours là, joué là, par Sean Roberts, qui avait fait là, dans le dernier film. Je vais revenir à lui tantôt. Mais c'est ça, ils vont introduire d'autres personnages. Là, la grande vedette là, de la franchise, je pense, c'est Leon S. Kennedy, là, qui aujourd'hui, là, c'est ça, il est joué là, par Johan Herb, que je connais absolument pas cet acteur-là, qui va devenir pas mal une autre version carton, dans le fond, d'un personnage. Tu sais, en la défense du film, là, comparé à tous les autres films, c'est comme le personnage de Jill, incluse le personnage de Claire, quand elle a été introduite là, dans le 3e film, ils ont été pas mal carton. Claire était peut-être un petit peu moins carton là, que Jill là, dans le 2e, mais tu sais, essentiellement, on met pas de temps sur ces personnages-là. Ils sont juste
un personnage par nom de la franchise. Comme là, on a l'introduction aussi là, du personnage là, de Barry Burton, qui est un des personnages secondaires du premier jeu, que finalement, ben, c'est ça, on y a donné un peu là, on l'a décidé de le mettre à l'écran là, parce qu'on cherchait encore, je pense, là, des personnages à amener, puis que là, je sais pas, peut-être qu'on commence à penser à fermer la franchise, fait qu'on se dit, bon ben, on a besoin de monde, tant qu'à inventer des personnages comme qu'on a fait là, dans l'autre film, ben on va utiliser là, des personnages par nom qui sont déjà là, dans la franchise. Lui, je pense que je l'ai déjà parlé là, dans X-Men Origins, Wolverine. Puis, c'est ça, je pense que c'est la seule fois, là. En tout cas, dans le fond, c'est tellement une non-entité là-dedans, là. Tu sais, il y a l'esthétique. Pareil pour Johan Herb. Tu sais, honnêtement, je suis pas sûr pour le casting de ces deux acteurs-là. Tu sais, ils ont le costume, mais il me semble qu'ils n'ont pas le même... ils n'ont pas le visage que j'associe avec ces acteurs. Les personnages qui font respectivement là, des jeux. Bon, OK, Barry Burton, on ne réussit pas vraiment à le voir tant que ça. T'sais, on n'a pas le temps là, de le construire comme peut-être là, dans notre univers fictif, puis il est là juste dans un jeu. Fait que lui, ça va quand même correct. Le problème, c'est que Johan Herb, moi, personnellement, il n'a pas le visage de Leon Kennedy. Puis là, si mettons on me disait ouais, mais c'est pas une question, c'est toujours la question est-ce qu'il est bon acteur puis il peut apporter le personnage à l'écran. Le problème, c'est que on n'a pas de personnage. On a un carton qui se promène puis qui a pas de l'air de Leon Kennedy. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, que je vais jamais adhérer à ce Leon-là. Puis c'est comme malheureux. Là. On en parle là, depuis plusieurs semaines, là, la version animée là, de ce personnage-là. Puis là, je sais pas, il m'en revient pas du tout. Je sais rien contre l'acteur lui-même, mais il est juste mal casté pour un personnage carton. Puis c'est ça, on a le personnage aussi de Luther West qui revient, là, que lui, dans le fond, il avait été introduit là, dans Afterlife. Pour X raisons, on a décidé de le garder. Là. On n'a pas gardé les principaux, mais lui, bon, ben peut-être qu'il faisait absolument rien. Puis on s'est dit, bon, ben, regarde, tu fais rien, ben on a besoin de toi, si ça te tente. Puis, tu sais, en plus, il est dans un des commentaires audio. Fait que, tu sais, il s'est vraiment là, embarqué là, dans le film pareil. Mais c'est ça. C'est pas le commentaire audio que j'ai écouté. J'ai écouté l'autre commentaire. J'ai comme continué ma lancée là, avec réalisateur. Et producteur là, à quelque part je trouve ça plus intéressant de qu'est-ce qu'il pense en arrière de la caméra. Puis je vais vous le dire là, je me suis frappé le front là, tellement de fois là, pendant le commentaire là, j'étais là comme mon Anderson là, c'était passé à côté de la marque aujourd'hui là. Puis c'est ça commence là, ça commençait là, pas mal là, dans les débuts. Mais tu sais, en tout cas, je veux pas juste bâcher le film, parce que je suis en train de vous dire là, que le film, là, il y a pas mal de moments où ce que ça va là, pas mal un chemin rocheux, là, c'est comme ça va tout croche là. Mais bon, je suis pas un podcast où ce que je fais juste bâcher un film pour bâcher un film. Il y a quand même le côté visuel là, dans le film et qui va être assez remarquable. T'sais, on a comme tout rehaussé, tout généralement là. On a vraiment un rehaussement du dernier film côté visuel. On va avoir le Laker plus loin. Il y a vraiment de l'air récurrent. Honnêtement, j'adore le Laker dans le film aujourd'hui. Là, on a fait une version là, super musclée. Je veux dire, c'est la version protéinée là, du Laker du premier film. Puis du deuxième, là, on l'a ramené, là, il est vraiment là, très beau à voir. Je l'adore. Malheureusement, je veux dire, c'est comme une idée recyclée, comme à peu près toutes les choses là, dans le film aujourd'hui. Là. Tellement drôle, à quelque part, où ce que Anderson lui arrive dans son commentaire et dit « Moi, une franchise, là, quand il commence à revenir un petit peu avec des idées de départ, là, puis dans le fond, là, c'est qui montrent qu'ils ont stagné, là, c'est là, dans pas mal la fin de la franchise. Ben, c'est pas mal ça que tu fais aujourd'hui, man. c'est vraiment ça. Tu veux juste reprendre des idées qui étaient dans le premier film, puis tu fais juste les recoller carrément. Tu sais, je comprends que c'est un autre
contexte, des affaires de même, mais c'est comme la même maudite affaire que dans le premier film, là, puis le deuxième, puis le troisième, tu fais juste reprendre des affaires, puis t'es fou dans un blender, en tout cas, c'était là, une des premiers rires carrément que j'ai fait là, en entendant là, ce commentaire-là de M. Anderson. Il y a des fois, là, j'aimerais quasiment faire un genre de podcast commentaire carrément sur un commentaire audio. Ben, c'est un peu ce que je fais pareil au podcast, là, mais j'aimerais ça juste comme quasiment monter les commentaires du réalisateur puis commenter là-dessus. Ça serait un méchant travail à faire, mais c'est quelque chose là, que peut-être que j'envisage une fois. Là, je pense, je sais même pas si ça pourrait se faire vraiment, là, le côté en guillemets légal de la chose. Là. Mais c'est en tout cas. Fait que pour côté visuel, Anderson et son équipe là, sont top notch. Sont top notch. Sont pas A1. Ça, je vais dire ça de même. Là. Il y a toujours une coupe d'endroits là, que c'est un petit peu horrible. Il y a des fois là, les écrans là, arrière, là, on le voit clairement. Là, pis, mais ça jure moins que dans le dernier film. C'est ce que je vais dire. Là, pour la générale, là, l'effet 3D est mieux réussi. En tout cas, pour la transcription non 2D là, du film, là, je trouve que elle ressort mieux. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des séquences qui étaient mieux faites, comme les séquences au ralenti étaient supérieures là, dans Afterlife. Mais pour le côté là, d'apporter là, le côté informatique des affaires de même, je trouve qu'ils l'ont mieux réussi là, dans le film aujourd'hui. Là. Puis même peut-être la filmographie, photographie est meilleure aujourd'hui là, pour la générale. Là. À mis à part là, les scènes au ralenti, tout ça que j'avais bien aimé, là, qui était plus Snyder-esque là, dans Afterlife, là, mais bon, ça, il y a cette partie-là. On a aussi les chorégraphies là, qui sont quand même assez bien. Là, aussi, là, on va avoir là, tout. Il y a plusieurs affaires, plusieurs cascades qui n'ont pas été exploitées là, dans le film aujourd'hui. Il y a des poursuites automobiles. Il y en a genre 2. Là. C'est comme il n'y en a jamais eu dans aucun des films. Là, tout d'un coup, on a une poursuite automobile là, au début avec Michel Rodriguez. Non, dans le fond, là, c'est juste une explosion de voiture. Puis après ça, on a une Rolls-Royce, tout ça. Là. Côté là, visuel, puis toutes les chorégraphies aussi là, que Jovovich va faire, tout ça. Au début, là, il y a comme toute une séquence là, dans un corridor. Honnêtement, sont le fun, sont bien réussis, là, les chorégraphies là, dans le film, là, comme pas mal les autres, sont exagérés, là, c'est assez Matrix, puis tout ça, là, mais j'aime pas mal ces parties-là. Sinon, ben, on a encore les compositeurs, là, Tom and Andy, qui avaient fait de la trame sonore là, du 4e film, là, que j'avais adoré, là, dans le fond, là, nous embarquer là, dans le système, là, ou dans l'ambiance là, pour le 4e film, puis qu'aujourd'hui, ben, ils vont à peu près faire... Ben, ils vont nous embarquer dans un film, dans le film pour leur ambiance, mais honnêtement, la trame sonore est vraiment inférieur au dernier film. Je sais pas exactement pourquoi, comment que ça a tout viré. Là. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, ben, on va essayer d'en mettre plus ou quelque chose de même. Mais, tu sais, il y a comme un peu pas mal tout le temps le même air. Là. Je trouve qu'elle sonne un petit peu comme une trame sonore là, de Spaghetti Western, un peu, tout remixé un peu. Là, mais, tu sais, il y a comme tout le temps le même air qui joue là, pendant quasiment tout le long du film. Tu sais, le film est pas mal comme un jeu vidéo. Puis c'est comme des fois où je dirais que la trame sonore c'est comme ils ont oublié de changer de chanson. Là, ils ont écrit genre 2 tonnes pour tout le film. Puis elle revient tout le temps. Il y a peut-être là, la musique un petit peu plus calme. Puis après ça, ben on a quand il y a une scène d'action, ben c'est comme tout le temps la même track. Ça va un petit peu mériter là, jusqu'à la fin du film. Là, c'est rare que je vais dire ça, là, mais la trame sonore, elle va mériter là, avant la fin du film. Puis c'est pas habituel là, dans ce cas-là. Puis pourtant, j'ai bien aimé là, la trame sonore là, dans le dernier film. Là. C'est juste ça que je trouve comme... Je vois une incohérence là-dedans. Mais ça arrive à quelque part. Des fois, je parle des James Bond, toutes les trames sonores, comment je les aime. Mais tout d'un coup, il y a une trame sonore qui arrive, là, même par John Barry, il y a une trame sonore qui arrive un peu au travers de nulle part, que j'arrive à être super déçu là, comparativement au dernier film que j'avais adoré, là, genre Diamonds Are Forever, quelque chose de même, que la trame sonore là, de On Her Majesty's Secret Service était écœurante, puis celle-là, ben, tu sais,
c'est vraiment là, très, très ordinaire à la suite de ça. Fait que c'est pas inconnu là, dans l'idée ou dans mes pensées à moi, mais c'est ça. La trame sonore, là, c'est rare que je sois arrivé et qu'elle va me dire qu'elle va me tomber sur les nerfs, là, rendu à un bout. Là. Projet Alice. Pourquoi vous êtes-vous révolté contre Umbrella? Jill. C'est bien toi? Projet Alice. Pourquoi vous êtes-vous révolté contre Umbrella? Que sont devenus Chris et Claire? Qu'est devenu le reste de l'équipe? Projet Alice. Pour qui travaillez-vous? Pourquoi fais-tu toutes ces choses? Fait que, tu sais, c'est comme dur à commencer l'acte 1, l'acte 2. C'est comme tout est un peu interrelié, un peu. Là. C'est vraiment, là, comme. C'est comme juste un long acte. C'est ce que je dirais, là, honnêtement. Là, le film est comme dur un peu à couper, là. Mais, tu sais, essentiellement, après ça. Aussitôt qu'on a comme l'écran d'introduction, là, ben pas l'écran d'introduction, là, mais on a l'introduction là, de la mère Alice au tout début. Après ça, c'est comme ça va en train d'en faire jusqu'à la fin. C'est comme il n'y a jamais d'arrêt. Là, on rencontre, c'est ça, Alice, que là, elle va sortir de là, elle va tomber là, dans un corridor, puis ça va rappeler là, le corridor là, du premier et troisième film là, de la ruche, puis que dans le fond, là, il y a comme le quadrillé qui va la poursuivre. Puis là, ben, elle va se ramasser là, dans une recréation là, de Tokyo qui était au début du quatrième film. Puis là, ben, on est allé rechercher l'actrice, là, ou plutôt, je pense que c'est une chanteuse, là, Mika quelque chose, là, que dans le fond, on va lui donner plus à faire qu'on y en a donné là, dans le quatrième film. Puis c'est ça, il y a plein de zombies là-dedans. Puis tu sais, je trouve quand même la recréation est quand même cool comme idée. Là. Dans le fond, on voit pas grand-chose. Là. On fait juste comme voir un peu le coin de rue avec 2-3 autos qui, comme un peu visuellement, rappelle la fin du premier film. Mais genre quand c'est le soir, là. Fait que. Mais tu sais, comme poursuivi, puis là, ben, tout se passe là, dans un corridor, un corridor blanc. Plusieurs, je pense pas que c'était ça nécessairement, mais moi je vois ça comme des fois des hommages. Justement, je parlais de James Bond tantôt. Il y a plusieurs fois, on dirait qu'elle va tirer à l'écran, puis c'est comme en plus c'est une image blanc. Fait que ça fait très James Bond, là, tant qu'à moi, là. Mais, tu sais, les chorégraphies sont toutes bien correctes, comme j'ai parlé. Puis là, je me dis, bon, ben, tu sais, c'est là que tu arrives, tu fais un combat contre les zombies, puis tout ça, ok, c'est beau, tu sais, je veux dire, t'entasser ça, après ça, il faut que tu fasses l'upgrade. Que éventuellement, ben, c'est ça, elle va rencontrer le personnage là, de Ada, que j'ai parlé tantôt, et que là, elle va dire qu'elle est envoyée par Wesker. Puis là, Wesker, toujours joué là, par Sean Roberts, qui dans le fond, là, il a filmé 2 jours avec eux autres, probablement une journée pour tout faire ces messages qu'il va faire là, un peu partout dans le film au personnage d'Alice et de Ada, puis dire comment qu'il dans le fond tout le jargon qu'il va faire, puis probablement pour la scène finale à la fin du film qu'on va parler tantôt. Mais tu sais, c'est comme lui, il vient d'où là? C'est comme il est mort à la fin du dernier film. Puis là, on peut dire, ouais, c'est un clone, tout ça. Je comprends que c'est un clone, mais si t'es en train de me dire que dans le fond, on a perdu notre temps avec un personnage pendant tout le film, que finalement c'est un clone, puis que là, tu sais, il faut déduire que là, il y en a un des deux qui c'est un clone. C'est-tu le vrai aujourd'hui ou c'était le vrai le dernier coup? Tu sais, c'est comme. Ils ont rien, là. Ils ont rien du tout, là. T'sais, il nous explique là, que la Reine Rouge a pris le contrôle. Puis, tu sais, c'est comme elle était plus là dans le après le premier film. On a eu la Reine Blanche dans le 3e film, je pense. Puis là, ben, c'est ça. La Reine, tout d'un coup, est partie, là. Tout d'un coup, là. Elle a dérapé, tout ça. OK, je sais pas, je peux même pas dire OK, c'est juste n'importe quoi qu'on nous balance. Tu sais, dans le fond, avec toute la récréation aussi, là on nous dit, bon, ben, qu'on est dans un genre de bunker qui est sous... qui est en Russie, je pense, tu sais, dans l'eau. Puis, c'est ça, à quelque part, on va avoir là, des simulations
de propagation là, d'épidémie, puis tu sais, à quelque part où tu sais, c'est en tout cas, ils mettent ça partout. Mais est où l'histoire là, de tout qu'est-ce qui s'est passé là, dans les autres films où en bout de ligne c'est comme ça se passe là, dans la ruche, puis après ça ben, on avait même le Dr Ashford puis tout ça, puis là ben, en tout cas là, tout d'un coup ça devient une arme qui a été pensée tout ça. Tu sais, je comprends un peu des fois un peu du reckoning du retconning plutôt. Je peux comprendre un peu, mais là, tu sais, c'est comme tu viens de carrément enlever toute ton histoire de fond. Puis là, c'est sûr que tu veux transformer tout Umbrella en méchant, mais c'est comme. Puis là, si mettons, on veut commencer à y penser un peu, là tout d'un coup, il faut se dépêcher, puis là, on part ailleurs, puis, tu sais. Mais tout, tu sais, c'est. À quelque part, là, on regarde tout le côté visuel. Puis sur le commentaire audio, tout bien content là, d'expliquer là, toutes les grosses. Les gros sets avec tous les gros verres, puis comme c'est illuminé par en dedans, puis tout ça. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'est vraiment cool à voir, mais à quelque part, tu sais, c'est juste comme quand un petit peu tu ralentis. Parce que là, à quelque part, tu peux peut-être balancer tellement d'affaires à l'écran que tu peux dire, ouais, c'est quand même pas pire, tout ça. Mais c'est comme. Après un bout, tu commences à t'en foutre. Puis c'est ça le problème un peu là, qui arrive un peu à peu près à mi-chemin du film. Là, tu sais, on nous a introduit là, aux 5 personnages là, que j'ai parlé tantôt, là, dont 3 qu'on connaît, puis 2 autres qu'on connaît pas, là, qui vont se faire tuer au travers de ça. Eux autres, ils vont prendre une autre porte là, pour se rendre dans le bunker. Puis, tu sais, ils vont prendre une plateforme ascenseur pour descendre. Très clair, clairement un hommage là, au premier jeu de Resident Evil. Le premier puis le deuxième. Là, en tout cas, quand ils descendent justement là, dans les laboratoires là, d'Umbrella. Puis, tu sais, en tout cas, c'est un clin d'œil à ça. Puis, c'est bien correct. Eux autres, ils arrivent là. Puis là, ils vont tomber, eux autres, là, dans la simulation de Moscou. Ils vont être dans le Red Square, puis, tu sais, en tout cas, c'est cool comme idée. Tu sais, quelque part, eux autres vont se faire attaquer là, par des clone troopers russes. Puis, tu sais, mais c'est ça, à quelque part, c'est juste l'action, puis bang, 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 ça tire partout. Visuellement, comme je dis, c'est intéressant, mais je n'en ai tellement rien à foutre, parce que là, tu viens de nous introduire à 5 personnages cartons. Qui sont pas élaborés. Il y en a un que tu as appelé Leon là-dedans. Il y en a un autre que tu as appelé Barry. Pas Barry Sims, mais Barry. En tout cas, le personnage là, dans Resident Evil 1. Puis, ok, c'est bien cool parce que je veux dire, c'est des jeux que j'aime, mais j'en ai rien à foutre de ces versions-là parce que je veux dire, en bout de ligne, qui meurt ou qui meurt pas. Puis même Luther qui revient du dernier film. Tu sais, bon, tu dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Là, tout d'un coup, il est pas dans l'histoire d'amour qu'on a essayé de construire un petit peu, peut-être, dans le dernier film. Là, je veux dire, pour X raison, il s'est fait ramasser par Wesker, puis, à quelque part, il est là pour essayer d'aller la sauver. Genre du coup, tu sais, c'est un peu on s'en fout, mais je comprends que la mentalité c'est genre on va essayer de juste marteler tellement d'actions que tu te poseras pas de questions, mais ça marche pas. T'sais, à quelque part, c'est après un bout là, tu fais comme arriver là, le cerveau arrive puis il suit plus là, il s'en fout là. Puis là, tu sais, on est réintroduit là, à Michelle Rodriguez là-dedans, puis le personnage là, d'Oded Fair, puis même de Colin Salmon là, qui faisait le personnage de One là, dans le premier film, puis que là, eux autres, c'est eux autres qui vont poursuivre là, nos personnages. Tu sais, c'est le fun pareil pour Rodriguez qu'elle a 2 rôles. Tu sais, elle a un genre là, de juste une civile ordinaire, puis après ça, ben, elle revire un peu dans son personnage du premier film, là, un peu craqué à 200% le côté là, diabolique, là. Mais c'est comme ok, là, tu mets juste des faces, puis là, à quelque part, on est supposé être là. Oh yes, Oded Fair qui revient, puis oh yes, Michelle Rodriguez qui revient. J'en ai tellement rien à foutre, là. Amène-moi quelque chose qui a un peu de pesanteur, mais là, c'est juste du carton. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, puis qu'il y a une manette,
puis qui est en train de jouer un jeu. Puis c'est ça qu'à quelque part qu'il voulait avoir là, dans le film, qui ait un peu un aspect jeu, puis ramener un peu cet élément-là. Mais... tu sais, à garder des cutscenes, là, c'est pas quelque chose que je trouve le fun. Tu sais, quand je veux regarder des cutscenes, là, je mets un jeu, puis à quelque part, tu vas souvent dans les bonus, puis après ça, c'est marqué genre regarder cutscene. Tu sais, puis après ça, ils font tout un montage de toutes les scènes coupées pour que tu puisses regarder. Tu sais, ça, si mettons je suis intéressé, c'est ça que je vais faire. Pour quand j'écoute un film pendant 1h30, ça marche pas, là. Tu sais, je suis désolé, là, mais j'ai bien de la misère à embarquer là, dans le film, là, puis dans son intrigue. En tout cas, y a-tu une intrigue? Je sais pas, à part bam, 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 boum, pff, tout ça, là, c'est juste ça que j'ai comme intrigue. C'est absolument n'importe quoi. Tu sais, j'ai de l'air sauté un petit peu, j'ai de l'air un petit peu là, fâché, mais ça m'insulte. Puis, je me dis... peu importe ce que le maestro Anderson pouvait avoir fait dans ses 4 derniers films, puis que, tu sais, des fois, on peut le bâcher, dire n'importe quoi, il y avait quand même un semblant de cohérence dans son scénario. Puis là, qu'est-ce qu'on a? On a juste... On a pris 2 ans pour faire ce film-là. Puis, à quelque part, il est arrivé sur un bout de table, puis il a dit, bon, ben OK, c'est beau, on va juste appeler là, plusieurs personnes. On dirait que ça sent la panique. Ça sent genre, tu nous donnes juste 2 ans, puis là, je sais pas quoi faire. Puis là, ben, tu sais, puis même si, maintenant, il n'aurait pas été réalisateur, parce que là, tu sais, c'est sûr, c'est une préparation de plus, tu sais, ça a montré qu'est-ce que ça a fait, là, dans Apocalypse, qu'il n'était pas réalisateur, mais son scénario était quand même assez bidon. Mais c'est ça, mais je pense qu'il était là, il est mieux que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Au moins, il y a une cohérence un peu dans une suite. Aujourd'hui, c'est comme s'il a perdu la tête. C'est comme si, genre, on lui a dit la journée après... que Afterlife est sorti, peut-être même pas la journée après, ils ont dit bon, ben on va attendre en fin de semaine, voir comment ils font l'argent, tout ça. On va attendre comment que les Blu-ray vendent ou les DVD, OK, puis voir si en matin il y a un peu un intérêt, puis tout ça. Puis après ça, ils attendent encore quelques semaines, tout ça. Puis après ça, ils décident, ils appellent Anderson, hey, on est vraiment fiers de ton travail. OK, ça fait 1 an et quart qu'il est sorti le film. Puis là, ben à peu près là, 8 mois, là, il faudrait peut-être pondre un film. Puis là, Anderson est là comme genre, hey, là, t'es peu là, je vais prendre le téléphone, je vais appeler tout le monde qui était là, puis après ça, ben, tu sais, on va essayer de se faire un party, puis on va tout ramener tout le monde. C'est pas comme ça c'est passé, là, je vous le confirme, là, mais c'est comme ça que ça sonne, à quelque part. C'est comme, OK, là, on va foutre tout le monde dans le film, puis là, OK, bon, ben, Rodriguez, hey, c'est bien cool, tout ça. Là, toi, tu vas revenir, puis tu vas te rhabiller pareil comme dans le premier film. Carlos, bon, ben, j'ai besoin du monde aussi avec Rodriguez, puis tout ça, puis, tu sais, OK, bon, ben, tu sais, vous allez tout ensemble, OK, puis là, ben, les autres, c'est vrai, un peu, là, le monde, ils veulent plus de personnages des films, OK, là, je vais voir si, mettons, Ali Larter, puis... Le personnage qui faisait son frère, voir s'ils sont occupés. Ah, OK, non, c'est beau, ils sont dans un film. OK, bah, c'est beau, ils sont occupés ailleurs. Fait que c'est pas grave, on va remplir ça. On va mettre Leon Kennedy, tout le monde le demande. Puis tout ça, ils ont besoin d'autres monde. Ah, Luther, t'es prêt à revenir. OK, parfait. Tu sais, puis c'est beau, regarde. Là, vous allez être juste les 4 ensemble. Puis là, on vous descend quelque part. Puis là, ben, tu sais, on va vous envoyer du monde. Puis faites juste tirer à côté de l'écran, tout ça. Puis c'est ça. Tu sais, quelque part, on va juste. Elle va faire un film de Rambo en bout de ligne. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment ce que ça donne dans tout cet acte-là. L'acte, c'est l'acte, c'est le film, là. Je suis comme insulté carrément. Puis c'est ça. Fait qu'on continue notre duo là, de Alice et Ada. Eux autres, ils se ramassent là, dans la simulation de village qu'on avait vu au début. Puis là, ben c'est ça. La petite famille qu'on a vue au début, elle avait une fille qui était dans le fond, elle est sourde, je pense. Fait que l'actrice elle-même, elle est sourde. Là. Fait que c'est pour ça que dans le fond, ils font ils font des mimes là, à quelque part pour pouvoir parler. Là. Fait que puis bon, il va la retrouver, ce personnage-là. Puis c'est une manière comme que notre personnage a évolué puis qu'elle puisse avoir un enfant dans le film aujourd'hui. Là. C'est correct, là, qui font cette idée-là. J'ai rien contre ça d'un côté. Je trouve ça qui ont fait ça, mais sauf que c'est un...
je sais pas, il manque un petit peu là, de lien. Je vais en parler dans quelques minutes de cette idée-là, là, mais ok, c'est beau. Ils ont essayé là, de faire évoluer le personnage d'Alice, puis là, ils ont collé une fille. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Elle va s'en occuper. Ça change un petit peu la motivation d'Alice. J'ai pas trop de problème. C'est peut-être une des affaires qui font, en guillemets, de bien dans le film. Là. Pour cette idée-là, puis de donner un peu d'évolution, ce qui n'a pas vraiment. Là, on évolue, puis on dévolue, puis on évolue, puis on dévolue. C'est pas mal ce qu'on fait aujourd'hui, là, mais c'est ça. Je pense que dans ce sens-là, c'était pas une mauvaise affaire. Là. Fait qu'elle va partir de là, puis c'est ça, il va y avoir la poursuite en Rolls-Royce. On avait eu l'introduction là, dans le commentaire, elle appelle le Uber Laker, qui a vraiment de la cool, là, comme j'ai dit tantôt. Là. Puis la poursuite en voiture, dans le fond, là, j'aime beaucoup la poursuite en voiture. Je peux pas dire que l'action est nulle. C'est ça, à quelque part. C'est un peu la contradiction. L'action est pas nulle, mais c'est comme juste qu'est-ce qui se passe entre les deux. C'est comme, d'un côté, t'as comme hâte à la prochaine scène, parce que, je veux dire, c'est juste n'importe quoi pour te donner la prochaine mission qu'ils vont faire, qui n'est absolument rien, là. Mais c'est genre plus d'histoire là, dans Mario 1. Là. C'est pas mal ça. Quelque part, ça n'a pas de sens, ça. Il aurait pu dire, va attraper le drapeau à la fin là, de telle place, puis ça serait à peu près plus intelligent que qu'est-ce qu'on lui donne. Là. Fait que... C'est ça, à quelque part. Le liquor, il va les poursuivre, puis ils vont se ramasser là, dans un métro en bout de ligne, puis que le liquor, il va être enseveli, tout ça. Je me dis, bon, OK, c'est bon, on a trouvé quelque chose au milieu. Je m'en rappelais pas tant que ça du film. Pour vous dire, ben honnêtement, là, je savais que Leon était là, puis j'en étais un peu déçu. Je me rappelais pas si c'est ça, Ali Larter, puis en guillemets, son frère, le personnage, là, si maintenant il revenait, je m'en rappelais pas. Toutes ces affaires-là, je me rappelais pas. Je me rappelais juste de la base un peu là, du film, là, mais comment qu'on allait aller. Je savais même pas qu'on allait revoir Wesker aujourd'hui. Puis c'est ça, quelque part, là, ils se ramassent dans le métro, puis ils vont semblement tuer le Laker, mais finalement, il ne sera pas mort, là, mais je trouve juste ça, c'est comme ils n'ont rien d'autre. Quelque part, ils ont transformé le Laker comme un adversaire là, intuable qui les poursuit, puis que éventuellement, ça va le tuer parce que c'est ça. Quelque part, ils se sont comme tannés puis sont rendus au bout du film qu'il doit être mort. Par ici. Les abris à sous-marins sont au-dessus de nous. En avant. Il y a une ligne qui est reconnue quelque chose comme traduction libre que genre copier est la plus sincère forme de respect ou de dommage ou quelque chose de même là. Mais avec le film d'aujourd'hui, là, je pense que il faut remplacer copier par peut-être violer ou genre violer, tuer la famille au complet, les enfants, les égorger devant tout le monde, tout ça, c'est comme plus ça là. On arrive au bout, là, dans le fond, quand les 5 personnages, là, les 5 hommes, dans le fond, qui sont arrivés, dans le fond, ils ont séparé ça. Les femmes qui sont plus fortes que les hommes, comme d'habitude, quelque part, d'un côté féministe. J'en ai parlé un peu dans toute la franchise. C'est pas contre le film, là, ça. Je veux dire, c'est juste que ils montrent ça, puis c'est bien correct. C'est comme un peu faire l'antithèse là, de qu'est-ce qu'on voyait avant. Mais c'est comme, des fois, je trouve que c'est l'exagération un peu. C'est comme il y a 2 filles qui équivaut à 5 hommes, puis au travers de 5 hommes, il y en a 2 qui se font tuer au travers de ça. Puis éventuellement 3 même. Puis, même à la toute fin, il y a un 4e, là, bon. Mais c'est un peu cette idée-là. Puis finalement, juste les femmes réussissent à survivre le film, là. Mais c'est correct, à quelque part, on l'a construit sur le personnage d'Alice, tout ça. C'est pas... Je le prends pas contre le film, c'est pas négatif. Je veux juste être clair là-dessus. C'est juste que je trouve, juste par chiffre, c'est je sais pas, c'est l'autre côté un peu, là, en tout cas. Mais c'est ça, fait que nos 5 gars, quand ils arrivent, eux autres, ils vont poser une bombe, puis là, on sait qu'il y a un compte à rebours tout le long du film. On a 3 heures. Heureusement, on n'a pas 3 heures de film
On a à peu près la moitié, techniquement, là, puis il reste genre 1 heure là, qu'ils mettent la bombe, là, fait que, heureusement, là, tout est coupé par 3, là, mais ça pourrait être plus, là, mais bon. Puis c'est ça, la question là, de copier ou de violer ou de, en tout cas, faire tout ça, là, c'est le Licker qui arrive, puis qui va, genre, kidnapper la petite Becky. Tu sais, OK. Là, dans le fond, ils veulent refaire Alien, ou Aliens plutôt, avec Ripley puis Newt plutôt, qui va, qu'elle va comme tout à la rentrée là, dans le repère là, des Aliens, puis elle va rencontrer là, la reine, puis on va avoir toute la séquence des Aliens qui est bien cool, tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans le film aujourd'hui? Ben c'est ça, on a la même idée que là, le Licker, il est parti, je sais pas, il a pris la petite Becky, puis je sais pas, il l'a mis comme dans un cocon, puis Alice, elle ramasse là, elle va faire un peu du Batman avec son... elle va comme remonter, là, il y a comme un genre de tunnel, quelque chose de même, là. Elle va monter là, puis finalement, elle va genre tuer elle va tuer le Licker d'une 5 balles dans la tête. Il va comme tomber, mais finalement, il est pas mort. Il va se relever, il va continuer à les poursuivre. Puis là, elle va tirer une grenade dessus, puis il va mourir. C'est comme quelque chose de même, là. Puis c'est comme, OK, là, c'est comme, tu sais pas, tu veux juste que ça fonce dans le tas, puis c'est n'importe quoi. Pendant ce temps-là, on a nos 3 hommes restants, que là, le personnage de Barry, que lui va se faire fusiller, là, puis il va mourir. Là. Pendant ce temps-là, il va réussir quand même à tuer le clone numéro 92 là, du personnage là, de One. On s'en fout rendu là. Tu sais, ils ont passé un bout là, où il y avait comme une usine là, à clones. Là. C'est ça, j'essaie de comprendre ça. Tu sais, je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'est Ada qui dit que dans le fond, tous les clones, c'est comme les clones originales. Puis, tu sais, dans le fond, ils font tous des scénarios. Puis, dans le fond, toute l'équipe qui était là au début du premier film, ils ont été clonés. Tu sais, au pire, je me dis, ceux-là qui étaient dans le premier film, c'est normal. Au pire, c'est eux autres qui ont été envoyés comme clones. C'est le personnage là, de One puis le personnage là, de Rodriguez, OK, c'est beau, OK, il manque une couple de personnages là-dedans là, pour que ça ait du sens, mais je pense à Kaplan, puis il y a un autre nom ou deux là, que j'avais noté dans le temps, là, mais là, je m'en rappelle pas, là. Mais c'est ça, sont où ces personnages-là? Puis le personnage de Carlos, il était copié où, lui? C'est quoi ça? C'est quoi le rapport? Il vient de où? Tu sais, ça marche pas dans le côté cohérence. Là, je vais pas attaquer le film sur ce point-là parce que la cohérence, c'est pas quelque chose qu'on suit. Là. Je parle depuis tantôt de ça, là, mais OK, celui-là me dérange pas. Je vais dire, à quelque part, ils m'ont bullshité là-dessus, puis là, je me dis, c'est correct, ça me passe 56 000 pieds par-dessus la tête parce qu'en bout de ligne, l'idée de départ, je la déteste. Fait que, tu sais, envoie-moi n'importe quoi, je m'en fous. Je m'en fous carrément. Tu sais, après ça, tu les vois toutes sur un réseau d'assemblage, de montage, tout ça. Tout le monde, tous les clones c'est des coquilles vides, puis après ça, c'est ça, ils disent qu'ils impriment une image de mémoire dedans, puis après ça, c'est ça. Ils partent faire leur rôle, mais c'est ça. C'est n'importe quoi. Là, il imprime plein d'Alice, plein de One, plein de Michelle Rodriguez, plein de bullshit. Bullshit, tu sais. Mais bon, fait qu'en bout de ligne, ils font sauter, éventuellement, il arrive le compteur, là, on est rendu à genre 1h15 du film, puis là, ça fait comme, hey, OK, on bullshit depuis 1h15, fait que là, tu sais, il faut avancer le film, parce que là, tu sais, il faut qu'il y ait une fin au film, puis que finalement, qu'on arrête ce calvaire-là. Fait qu'ils sortent de là, ça l'explose, pas de problème. Là, ils partent en genre là, de côte à côte, hivernal, je sais pas trop comment t'appelles ça, là. Puis, il faut avoir le combat de la fin. En bout de ligne, là, le personnage de One, je veux dire, il y a 92 clones, mais et plus.
Puis, sauf que là, ils l'ont tué là, dans le corridor en bas. Fait que lui, il est encore. Il est mort, là. Il est mort pour de vrai. Là. Ça a l'air, il peut plus revenir. Puis, les seuls qui ont survécu, ben, c'est Jill qui est sous l'emprise là, de la bidule. Puis, tu sais, honnêtement, là, des fois, là, je recherche des termes, tout ça, là, mais ce film-là me fait tellement. OK? Que ça me tente même plus. Tu sais, j'en perds comme l'intérêt parce que c'est juste du n'importe quoi. Puis c'est ça. Je sais pas, sont dans genre un sous-marin qui arrive, qui sort de nulle part. Puis là, ben c'est comme. T'entends quasiment la voix de Mortal Kombat quelque part, là, la voix de Shao Kahn qui arrive. Final round, fight, tu sais, genre quelque chose de même. Puis là, ben, on a 2 gars sur une fille, puis on a une fille contre fille. Tu sais, on en refait, là, je veux pas revenir avec l'idée, là, c'est juste, je vois juste en statistique, là. Les 2 gars se battent contre Rodriguez, qu'elle va s'injecter le virus, là, Plagas, qui est dans Resident Evil 4 que là, il vient de où, là? Ils en ont peut-être parlé, peut-être que Wesker en a parlé un peu plus tôt, là. Mais ça l'explique un peu ce qui se passait là, dans le 4e film. OK, mais tu sais, c'est parce que c'est comme tu espères que le monde a joué au jeu, puis que ça va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, ça a comme. Il n'y a pas tout le monde qui ont écouté ou qui ont joué le jeu là, du 4e, même s'il était. Dans le fond, ils ont tout changé leur système à cause du 4e. Puis, tu sais, dans le fond, ça a marché. Puis, c'est pour ça qu'ils ont fait le 5 sur le même moule, puis le 6 aussi. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est stupide, à quelque part. Puis surtout par l'idée que le film n'a pas de chiffres. Fait que ça veut dire que tu veux pas avoir vraiment une idée de continuité. Ben, tu as la continuité, mais tu as le côté que tu veux que ce film-là se tienne tout seul, pareil. Puis de toute façon, c'est ça qu'il faut aussi, un film qui se tient tout seul. Mais c'est ça, à quelque part, tu sais, bof. C'est pas nécessaire. Il faut comprendre ça. À quelque part, tu peux comprendre, tu dis, elle s'injecte quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu plus forte que les autres. Là. À quelque part, ça l'explique peut-être ou peut-être pas là, le genre là, de tentacule qui lui sort de la gueule des fois. Je pense que Rodriguez, ça y sort pas. Elle est juste comme forte à quelque part. Puis c'est beau. Elle va réussir à. Puis tu sais, je parlais de Mortal Kombat. Elle va se battre contre Luther puis Leon. Puis elle va faire la vision X-Ray là, qu'on a là, à partir de Mortal Kombat 10. Je pense qu'ils ont commencé à implanter ça. Peut-être le 9, mais le 9, je l'ai pas. Comme j'ai déjà mentionné, je ne l'ai pas joué. Là. Fait que ça se peut qu'il ait implanté ça là, à partir du 9e. Puis c'est ça, tu sais, quelque part où elle va comme y faire un arrêt cardiaque, puis elle va tuer Luther. Là. C'est comme OK. C'est comme. Puis il va mourir là, tu sais, ça va finir là. C'est comme. Tu me fais un combat de Mortal Kombat, mais fais-moi un bon fatality, tu sais, genre à rager à la tête, vas-y quelque chose, tu sais. Mais non, tu sais, genre c'est un coup sur le cœur, puis comme il fait juste comme il tombe là. À la deuxième écoute, je me suis dit, il me semble que Luther il est encore vivant dans la dernière scène. Mais non, tu sais, je veux dire, il l'a tué de même. C'est tellement pathétique comme fait, comme pour le personnage, c'est comme. Il a comme fait sauter le cœur, quelque chose en même, puis ça finit là, tu sais. Puis elle va refaire la même affaire à Alice, mais Alice, je sais pas, tu sais, elle est rendue une humaine depuis le début de l'autre film, puis elle, ben, a réussi à survivre à ça. Tu sais, je veux dire, elle est plus forte que Luther, ça a l'air. En tout cas, j'embarque pas là-dedans, mais tu sais, c'est comme, OK, là. C'est n'importe quoi. On a Alice qui s'est battue aussi contre Jill, puis tu sais, en tout cas c'est beau, ils font des acrobaties, ça fait Matrice encore ses bords, puis tu sais, c'est là où ce qu'elle pense peut-être qu'elle pourrait y enlever le bidule sur le sternum, peut-être que finalement ben, Jill elle va réussir à regagner un peu son âme quelque part, puis on va espérer, on va croiser les doigts que ça fera pas comme Claire dans l'autre film, que quand on y enlève cette bidule là, ben que tout d'un coup elle est amnésique là, pour genre je sais pas, pour genre peut-être
2 semaines, quelque chose de même. On va juste espérer ça. Parce que là, elle se réveille, puis là, ben, tu sais, il lance un arme ou je sais pas trop quoi, là, pour pouvoir se battre là, contre Rodriguez. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme le combat interminable. Puis la musique, là, la musique, c'est comme... tu dis, il y a comme plusieurs, peut-être 3 ou 4 segments là, dans le combat. Puis là, il y a un bout où ce que la musique, elle semble recommencer encore. Tu sais, la musique là, de Tom and Andy, comme je dis, là, c'est comme c'est la même musique depuis le début. Mais tu sais, quand tu combats contre un monstre majeur, là, puis ça fait à peu près 3h30 que tu es sur le même combat, puis la musique est comme en loop à peu près pendant à peu près, là, genre, je sais pas moi, 45 secondes. Après un bout, là, tu commences à en avoir un petit peu plein ton casse. Puis là, quand t'entends le genre de cri de la musique, là, en tout cas, je vais la chanter super bien, là. Le oui, oui. C'est comme, hey, ok, là, je suis plus capable. J'ai mal à la tête d'entendre tout le film. J'ai mal en tête de voir tous les personnages juste se chamailler pour rien. C'est comme juste ça qu'on montre. Ils ont des bonnes chorégraphies, mais c'est comme... Tu n'as plus rien à me montrer. Puis là, ça se voit que tu n'as plus rien. Puis là, ben, comme par hasard, Alice, elle tombe face plate à terre, puis elle réussit à voir qu'il y a de la glace à terre. Puis comme par hasard, il y a un mort-vivant qui arrive juste sous la glace sous elle. Fait qu'elle a la grande idée de dire « Oh, ben peut-être que je pourrais faire tomber... » le personnage de Rain, là, Michelle Rodriguez, dans l'eau, puis peut-être que comme par hasard, il y a plein de zombies qui sont dans l'eau. Dans le commentaire audio, je suis tellement content là, d'avoir compris ça parce que j'avais pas compris avant. Tu sais, dans le fond, quand la base a sauté, ben, tu sais, il y avait plein de zombies dedans, puis quelque part, ben, c'est ça, ils se sont ramassés dans l'eau. Tu sais, moi, en bout de ligne, là, c'est parce qu'il explique ça, puis moi, dans ma tête, quand ils sont partis avec leur côte à côte, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, moi, ils étaient plus là, ils étaient loin, là, tu sais, ils ont roulé, puis, tu sais, je veux dire, ça fait peut-être 1 heure plus loin. Ce sont plus en dessous de la base d'Umbrella, mais ça a l'air qu'ils sont en dessous de la base d'Umbrella, ou sont en haut de la base d'Umbrella, plutôt, là. Fait que tous ces zombies-là, ils sont là, puis sont prêts à agripper Rodriguez, ils sont prêts à la prendre là, mais tu sais, pas assez de sortir, là. Ils sont là, genre, c'est elles qui veulent, tout ça. Je ne sais pas pourquoi pourquoi ils veulent juste elle, là, quelque part, puis pourquoi ils ne sortent pas attaquer tous nos personnages, là. Alice, elle, tout d'un coup, elle va succomber à ses blessures, quelque chose de même, là. Elle va juste comme tomber à terre, mais parce que ça fait genre 7 minutes là, qu'elle s'est fait frapper dans le cœur, puis que son cœur a arrêté, mais là, c'est ça. Elle a réussi à arrêter là, puis elle va être réanimée, là, mais c'est ça. Luther, lui, n'est pas réanimé. Elle va être réanimée, dans le fond, quand ils vont être dans les bureaux. Là, il va être à Maison-Blanche, dans le fond. Puis, que finalement, on va avoir un face-à-face avec Wesker. Que lui, Wesker, c'est ça, tu sais, dans le fond, il est en train d'expliquer, là, la Reine Rouge a pris tout le contrôle, puis là, dans le fond, là, on est sous le point de la fin du monde, puis là, tu sais, dans le fond, on voit ça tout alentour de la Maison-Blanche. Il y a plein de créatures, tout ça. Au travers de ça, il arrive, bon, ben, tu sais, dans le 4e, on a enlevé tous les pouvoirs à Alice, puis là, ben, tu sais, il faudra peut-être y redonner ses pouvoirs, tout ça, parce que là, on s'en va là, dans le gros envergure pour le prochain film. Fait que, il va juste comme il y a la piquer avec le T-Virus. Tu sais, j'aime quand même la conversation qu'ils ont, parce qu'elle, tu sais, dans le fond, il y a toujours de la haine là-dedans. Elle dit, je vais te tuer un bon jour, puis il dit, peut-être, mais pas aujourd'hui. C'est quasiment noble de Wesker qui dit, garde, on a besoin, il y a quelque chose de plus gros que nous autres, là. Fait que, tu sais, j'aime quand même cette pensée-là, là. Tu sais, je suis quand même capable de voir les positifs dans le film, là. Tu sais, faut quand même le dire, là. Avouer, là, tu sais. C'est juste n'importe quoi. J'ai joué au 4 que j'ai passé là, dans toutes ces versions. Là. Il y a 2 versions. Il y a la version remake qui est sortie il y a quelques années. Puis la version là, GameCube, je pense que je l'avais repassé sur la Wii en plus.
Tu sais, comme les deux versions, dans le fond, principaux là, du 4e, je l'ai passé, mais le 5 et 6, mis à part avoir joué pour à peu près 1 heure Resident Evil 5, j'ai pas joué là, à ces deux jeux-là. Et j'ai sauté, dans le fond, au 7e jeu que j'ai passé là, juste l'année passée, dans le fond, que j'ai passé au travers avec ma fille, qui est totalement quelque chose de différent, dans le fond, là, une partie comme dans vraiment un autre genre de reboot, là, de soft reboot, dans le fond. Puis j'ai pas joué à la dernière version, là. Il y a le 9 qui est sorti là, il y a quelques mois. Là. Au moment d'enregistrer, j'ai pas joué à ce jeu-là. Fait qu'en tout cas, c'est comme très comme final. Là. Je comprends que on s'en va peut-être dans le territoire là, du 5 et du 6. Là. Ça, j'ai pu comprendre ça. Là. Mais c'est ça. C'est juste comme. Puis je comprends la fin qu'on nous dit on s'en va vers quelque chose de big, énorme à la toute fin. Pour le prochain film, t'sais. Mais en espérant qu'on nous fera pas la même passe qu'on nous a faite au début du film. C'est comme ça revient un peu à un commentaire là, de n'importe quel acteur, n'importe quel artiste, n'importe quel réalisateur qui arrive puis qui chie sur un autre réalisateur parce que genre ils ont fait des suites, tout ça. Ils disent ouais, mais tu sais, moi je fais là vendredi 13, 14, puis tu sais, genre ceux-là qui ont fait là, des suites là, à partir du 5, 6, 7, 8, 9, là, c'est toutes des crétins, puis moi je veux dire ma version elle marche aujourd'hui, puis tu sais, c'est comme ta version est invalide, puis c'est ça, dans le fond là, c'est dans le même film. Là tu me dis qu'on avait une situation grandiose à la fin de l'autre film, puis en dedans de 2 minutes au début du film aujourd'hui, t'as détruit ça. Ben, tu penses-tu que la prochaine fois qu'on va venir te voir, tu penses-tu que tu vas nous faire encore la même affaire, que finalement, ben, tu sais, c'était une petite bagarre de cour arrière, puis finalement, ben, tu sais, tout le monde est encore vivant sur Terre, puis en bout de ligne, c'est juste ça, tu sais, je veux dire, on est dans la guerre des tucs, quelque part, là, tu sais, c'est comme... En tout cas, j'ose espérer. Je me rappelle pas tant que ça du prochain film. Il y a des petits éléments que je me rappelle, mais à part de ça, je pense qu'il va se rétracter un peu. Mais en tout cas, si maintenant vous n'avez pas vu le film, là, je veux dire, je ne relance pas sur mes pensées de qu'est-ce que je me rappelle. On parlera de ça là, la prochaine fois. Mais bon, OK, dans le pire des cas, le visuel, c'est similaire. Encore, on se retire un peu tranquillement, puis on voit toute la Maison Blanche, puis c'est tout le feu alentour, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme... ça sert comme la fin du monde, tout ça. Tu sais, la finale, tu sais, c'est ça. C'est une finale captivante, mais à quelque part... Déjà, avec les erreurs du film, là, c'est comme un petit peu... Bon, OK, on s'en va vers là. Je suis intéressé pour la prochaine fois, là, mais bon. Je pense qu'il y a une chance que j'avais mes billets, dans le fond. Ou, tu sais, je savais que j'allais aller l'écouter, puis, tu sais, je m'étais investi à écouter les 5 films avant, là, pour pouvoir écouter le prochain film. Je sais pas. Tu sais, en tout cas, comme finale, là, ça tombe d'un côté à plat, là, pour tout ce qu'on a vu. C'est comme... Le cerveau est tellement... mort de tout avoir vu plein de niaiseries qui s'en fout. En conclusion, tu sais, quand j'ai commencé le podcast là, en juillet à août là, de 2018, j'ai fait la franchise là, de Terminator. J'ai commencé par ça. C'est une des franchises que j'aime le plus dans toutes les franchises dans toutes les franchises, dans le fond. Et c'est une franchise que j'ai écouté pas mal tout ce qui existe dans cet univers-là. Que ça soit les 6 films principaux, que ça soit la série sur Netflix, que ça soit la série là, de Sarah Connor Chronicles, que j'ai même écouté 2 fois. Il y a quelques jeux que j'ai joués aussi, là, dans le fond, la version PlayStation, le jeu Renaissance. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Là. En tout cas, il est vraiment le fun. Là. J'ai pas joué la dernière version 2D, mais en tout cas, peu importe. Tu sais, j'ai mangé pas mal toutes carrément les trames sonores. Même dernièrement, que j'ai quelque chose qui m'était glissé entre les deux doigts, quelque part que je pense que je connaissais pas. Là. Il y avait un film Machinima Series qui est comme collé à la version de Terminator Salvation de 2009, qui est un film animé
que je pense que c'est un peu des cutscenes d'un jeu qui était sorti de l'époque où on a comme un peu remixé ça un peu. Il y a peut-être une base, quelque chose de même là. Mais tu sais, il y a une histoire dedans, puis c'était un cutscene un peu, ça ressemble un peu au film aujourd'hui là. Mais tu sais, j'ai tout écouté ça au complet, puis je suis toujours prêt à un 7e film pareil, malgré peu importe les variantes, les qualités variantes là, de chaque film. Mais c'est un univers que j'aime ça en apprendre. Dans le fond, que d'être dedans, j'adore ça. J'ai lu une série de comic book une couple de mois là, qui était carrément affreuse. Là. Mais j'ai lu les 10 volumes, pareil. Je me suis senti volé, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais au travers de tout ça, là, ça fait 2 minutes que je parle d'une autre franchise en ce moment. Il y a en 95, quelque chose de même, ils ont sorti un film. Dans le fond, il y a Terminator The Ride. Que dans le fond, là, c'était à Universal, quelque chose de même. Puis ils ont ramené Arnold, ils ont ramené Robert Patrick, ils ont ramené Edward Furlong. Je sais pas si Linda Hamilton est là-dedans, mais c'est comme de toutes sortes là, de dans le fond, c'est comme l'extension de Terminator 2. Il y a un de mes meilleurs films, tu sais. Puis je l'ai jamais écouté. À quelque part, puis je veux dire, j'ai déjà essayé de commencer à l'écouter, puis j'ai pas capable d'avoir intérêt dans ça. Puis j'ai écouté tout, là, je viens de vous le nommer, j'ai tout écouté ça, mais j'ai absolument aucun intérêt d'écouter ça. Tu sais, je trouve que des fois, quand je vois des images, je dis, hey, ça a l'air cool. Mais tu sais, Edward Furlong assis en arrière d'Arnold sur une moto, dans un futur qui n'a pas de sens, tout ça, c'est une ride, ok? Je comprends que quand t'es à Universal, puis tu vois ça sur un grand écran, c'est le fun à faire, mais dans le confort de mon foyer, là, ça m'intéresse pas. Puis c'est exactement le même maudit film aujourd'hui. Quand j'ai des personnages qui n'ont même plus de sens, ça marche pas avec le dernier film, tu sais, qu'on bullshit tout le long. Tu sais que ça a bien beau être beau comme tout, c'est de la bullshit dans le film aujourd'hui. Puis ça me fâche à quelque part parce que puis tu sais c'est comme je suis prêt à arriver à Anderson puis dire tu sais le gars. J'utilise ce mot-là, c'est pas le mot que je veux utiliser, là, c'est quelque chose d'un peu sans méchanceté, mais inférieur à ça, là, mais le gars, il a un talent pareil, mais il y a un talent pour genre essayer de faire quelque chose d'entertaining, mais c'est comme, on dirait que c'est comme enfler la tête dans le film aujourd'hui, puis il s'est dit, bon, mais tant que c'est tout ce qu'on voit est intéressant, ça peut marcher, quelque chose de même. À un certain degré, oui, il faut avoir du fun, puis je comprends qu'il veut pas faire, là, il fait pas un film de Nolan, il veut pas faire de profondeur à rien. Ça, je le comprends, on en a parlé au début de la franchise. C'est pas ça le but, ça va. Mais à quelque part, fais-moi pas, c'est vide. Totalement, là. En tout cas, c'est vraiment horrible le film d'aujourd'hui. C'est un rouge solide, là, tu sais, puis c'est comme à chaque fois que j'en parle, j'étais même plus sûr dans qu'est-ce que j'ai embarqué aujourd'hui. Je pensais que, tu sais, je regarde mon score sur IMDb, tu sais, c'est celui-là, je pense que j'ai mis le moins. Je n'ai pas encore regardé là, ma note pour le prochain, là, mais c'est comme, genre c'était 6 je pense que j'avais donné pour le 6 ou 7 je pense, plus c'est genre 5 tu sais, théoriquement au podcast c'est jaune, mais là quand je le prends avec avec mon calepin tout ça, je regarde le film là, c'est un rouge solide, c'est genre un 3 là. C'est de la merde aujourd'hui, je vais dire, il y a peut-être un peu un rehaussement à cause du visuel là. C'est peut-être pour ça, c'est pas le pire des films, c'est pas le pire des temps que j'ai passé à écouter un film. Tu sais, Halloween 8, c'est pire que le film aujourd'hui. Ça, je vais le dire tout de suite, là. Mais c'est un rouge solide. Tu sais, puis pourquoi je suis en train de dérailler carrément dans un film comme aujourd'hui, c'est qu'à quelque part, je vais dire ça de même. Tu sais, puis ça veut pas dire ça, là, quelque part, mais je vais le dire pareil. C'est comme j'avais espoir que Paul W.S. Anderson pouvait quand même faire quelque chose de cohérent quand même sur 6 films dans son univers. Puis là, sérieux, c'est un méchant letdown. Puis de loin. Puis c'est pas comme la base était haute. La barre était quand même correcte. Je veux dire, c'est comme j'ai eu du fun, tout ça. Je n'ai parlé les dernières semaines. Mais le film aujourd'hui, il y a
c'est comme, c'est ça a été fait sur le coin d'une table, ça a fait comme, on construit des idées, puis après ça, on essaie de juste trouver, là, sur le set, à quelque part, dites n'importe quoi, OK, puis on va juste comme coller ça ensemble, puis après ça, on va juste mettre un éditeur, puis qui va juste comme s'arranger qu'il y a peut-être ou peut-être pas une suite dans les idées. Puis c'est ça, on va foutre une trame sonore qui était des démos là, de Tom and Andy à quelque part, tu sais, puis après ça, t'avais juste 2 tunes, pas de trouble, on va se servir de tes 2 tunes, puis on va juste remixer ça par-dessus tout le film, puis tu sais, non, sérieux, là, c'est une horreur le film aujourd'hui, là. Il y en a qui disaient ça au premier film, il y en a qui au deuxième film, puis rendu au troisième film, il y en a qui, je veux dire, c'était rendu ça. Moi, ça m'a pris quand même 5 films, mais ça frappe fort, c'est comme, ça a fait fait boule de neige sans l'avoir quelque part, parce que j'étais quand même capable de voir qu'est-ce qu'il voulait faire. Je vois qu'est-ce qu'il voulait faire, mais à quelque part, je vois que quelque part, ça ne tentait plus. Honnêtement, là, je pense que ça ne tentait vraiment plus à faire le film aujourd'hui. Il s'est dit, il est parti avec une idée, puis ça ne tentait plus. C'est juste que ça pue aujourd'hui. Rouge solide. Maintenant que nos estimables invités sont arrivés, on va pouvoir donner le coup de départ de notre propre création. Alors, en 2023, on a eu, pour l'instant, le dernier film animé qui va probablement ressortir éventuellement un prochain film lorsqu'il va y avoir un prochain jeu. Là, mais tu sais, quand on a eu le 9e jeu, on n'a pas eu là, de film animé. Mais tu sais, dans le fond, on a eu beaucoup là, de Resident Evil très, très collés. À l'époque, fait que peut-être qu'il faut peut-être leur donner un petit peu plus de temps. Là, si on regarde ça en ce moment, là, on a depuis le film de 2017, les 2 films de 2017 et le jeu là, de Biohazard, le Resident Evil 7, on a eu Resident Evil 8, en dedans de 9 ans. Là, on a eu Resident Evil 8, on a eu le 9, on a eu le remake du 2, du 3, du 4, et je pense qu'il y a quelque chose que j'oublie là-dedans, là, mais ça fait au moins 5 jeux. Je pense que c'est ça, il y a Reverse qui est un genre de jeu en ligne, tout ça. On a eu, avec la fin là, en 2017, on avait les 2 films animés, que c'était Vendetta et The Final Chapter, là, le dernier là, de Paul W.S. Anderson. On a eu la série Netflix, on a eu les 2 séries Netflix de celle-là animée, dans le fond, là, qui est en continuité là, avec ce qu'on va parler là, aujourd'hui. Et on a eu la version live action en 2022 qu'on va parler au prochain podcast. Donc, c'est quand même beaucoup d'affaires qu'on a. Pour la première fois, je pense qu'il n'y a rien qui est sorti en 2023 là, de Resident Evil. Là, c'est juste uniquement là, le film Resident Evil Death Island. Mon œil tombe dessus. Là, c'est l'année du remake de Resident Evil 4 qui sortait. Mais là, c'est ça aujourd'hui. Dans le fond, dans toutes les dernières fois, là, ce qu'on peut remarquer, c'est les personnages que je parle, c'est Leon à toutes les semaines. C'est Chris Redfield depuis 2 semaines. Et non, dans le fond, je ne sais pas parler, là, dans le fond, là, dans la série Netflix. Mais c'est ça, à quelque part, on a quand même parlé de Chris Redfield il y a 2 semaines et on a parlé là, de Claire la dernière fois, puis je pense le premier podcast, dans le fond, là, je parle toujours là, des versions animées. Puis, c'est ça, dans le fond, on va reparler de ces personnages-là aujourd'hui. On avait parlé aussi de Rebecca Chambers il y a 2 semaines. Puis, le seul personnage principal qu'on n'avait pas parlé, c'est Jill Valentine, que en bout de ligne, depuis 2012, quand le 5e jeu était sorti, où ce qui était devenu antagoniste sous contrôle de Wesker, dans le fond, on en a parlé là, dans l'épisode aujourd'hui là, de Retribution, où ce qui était contrôlé, dans le fond, là, dans le fond, ça vient à partir du 5e jeu.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec elle aujourd'hui? Ben c'est ça, à quelque part, faut on va donner suite à ça parce qu'il n'y avait rien, point de vue jeu, qu'on avait une suite à ça. Là. En tout cas, c'est tout ce que je peux lire là, dans le fond, là, dans les documentaires là, sur le Blu-ray. Fait qu'on arrive avec une histoire, tu sais, même si tous les personnages vont apparaître, Leon, Rebecca Chambers, Chris Redfield et Claire Redfield, ils vont apparaître aujourd'hui, ils vont être des personnages de second rang, mais tu sais, pas mal, pratiquement premier rôle, mais c'est vraiment l'histoire à Jill Valentine, dans le fond, aujourd'hui, que dans le fond, elle se sent comme de la boîte au tout début, avec qu'est-ce qui s'est passé par le passé, puis ça va être un peu sa reconstruction de personnage. Ultimement, il se passe pas grand-chose dans l'évolution là, des personnages qu'on a vus. Tu sais, dans le fond, on est dans la continuité là, après Vendetta. Dans le fond, là, la série Netflix était quelque chose comme une dizaine d'années avant. Là. Fait que là, on se retrouve en 2015 après Vendetta. Même si Vendetta est sorti en 2018, mais il se passe tout de suite un petit peu après le jeu de Resident Evil 5, qui est quelque chose là, entre 2012 et 2015, dans le fond. Là, c'est là-dedans que ça se produit. Et c'est ça. Fait qu'on continue dans cette continuité-là. Puis c'est ça. Fait que je vais y aller avec le synopsis, puis après ça, ben on va parler là, du film là, proprement. Là. En 1998, pendant la destruction de Raccoon City, une unité privée engagée par Umbrella reçoit l'ordre d'évacuer les responsables importants. Lorsque plusieurs membres sont contaminés, les survivants Dylan Blake et JJ demandent de l'aide. Leur quartier général refuse l'extraction et ordonne plutôt l'élimination de l'unité. Dylan survit, mais l'abandon institutionnel de la perte de JJ détruisent sa confiance et envers les organisations qui prétendent protéger la population. 17 ans plus tard, Leon poursuit le chercheur Antonio Taylor, accusé d'avoir vendu des données classifiées de la DARPA. Pas que ça veut dire, non, mais en tout cas. Taylor est enlevé par un groupe armé et Maria Gomez intervient pour l'empêcher. Empêcher Leon de le récupérer. Parallèlement, Rebecca informe Chris qu'une série de morts est liée à une variante avancée du T-Virus apparemment administrée de manière ciblée. Chris s'inquiète aussi du retour de Jill sur le terrain, encore marqué par le contrôle exercé autrefois par Albert Wesker. Claire enquête de son côté sur les animaux marins infectés et sur la disparition de plusieurs baleines. En croisant les dossiers de Leon, de Claire et du BSAA, l'équipe découvre un point commun. Toutes les pistes mènent à Alcatraz. Jill, Chris, Claire s'y rendent comme visiteurs, tandis que Leon suit sa propre mission. Une épidémie éclate sur l'île et force les groupes à se séparer dans les installations de la prison. Jill rencontre Leon dans les tunnels. Ensemble, ils découvrent les Lakers et des drones ressemblant à des insectes capables d'injecter le virus et à des cibles choisies. Dylan capture finalement Jill, Leon, Chris, Claire et Taylor. Il révèle qu'il a repris le réseau biologique de Glenn Arias, parenthèse, dans le fond, les événements là, de Vendetta, ferme parenthèse, et qu'il collabore avec Mariah. Il veut démontrer que les héros, les gouvernements et les organisations ne valent pas mieux que ceux qui l'ont abandonné en 1998. Dylan contamine Chris, Claire et Leon, mais laisse Jill consciente afin qu'elle assiste à leur déclin. Taylor transmet toutefois à Claire un code permettant de contrôler les drones. Rebecca arrive avec un vaccin et soigne les alliés. Leon affronte Mariah, tandis que Jill poursuit Dylan. Celui-ci fusionne avec une arme biologique et devient une menace finale. Claire et Rebecca retournent les drones contre lui, ce qui permet aux 5 héros de coordonner leurs forces et de l'arrêter. Le film se conclut sur le retour du groupe à la surface. Chris reconnaît que Jill ne peut pas guérir en étant tenue à l'écart. Elle doit retrouver sa place, ses choix et sa confiance au sein de l'équipe. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, c'était comme un peu le premier pas, mais c'est vraiment son histoire là, de recentration, puis de se retrouver. Fait que, en tout cas,
En passant au travers un peu, là, juste vraiment là, en diagonale, c'est quand même cool de voir un petit peu en 98 ce qui se passait un peu là, de l'autre côté de l'extraction de Raccoon City. En tout cas, on en revient là. Je pensais qu'on allait peut-être aller un petit peu plus là, sur ce territoire-là, mais ça se limite juste à une petite escouade, là, puis dans le fond, là, avec les infections, puis comment que, dans le fond, là, tu sais, l'horrible pensée que le village est assiégé, puis quelque part, ben, tu sais, dans le fond, qu'ils vont tous être tués là, par une bombe par la suite de ça. C'est complètement horrible, pareil, de voir ça là, de leur point de vue. Puis, tu sais, dans le fond, comment que ce monde-là peut vivre avec ça? Tu sais, je comprends que c'est tous des personnages fictifs, tout ça, mais tu sais, juste de penser à ça, là, c'est complètement fou, là. Puis, tu sais, dans le fond, le personnage de Dylan Blake, il est traumatisé parce qu'il a dû tuer un de ses collègues, là. Fait que, tu sais, il peut bien aller se faire foutre, là. Tu sais, c'est comme t'as vécu probablement pire en voyant, là, de sachant que tout le monde allait crever, dans le fond, à la suite de ça, là. Mais, tu sais, en tout cas, je comprends qu'il était probablement proche de JJ, là. On comprend pas l'étendue là, de sa relation avec, mais c'est genre, c'est au moins son collègue, puis il a pas aimé ça, là. Après ça, ben, c'est ça, on retrouve Leon plus tard. Tu sais, en tout cas, dans tout ça, retrouver Leon, OK, c'est comme, il est vraiment là, en rang avec les autres qu'on a déjà vus. Il est pas vraiment plus là que les autres. Tu sais, à quelque... ben, on va y avoir donné un peu plus d'action, peut-être. Je dirais, là, il y a un bout où Chris et Claire ils sont infectés, puis sont comme arrêtés. Puis on va joindre Jill et Leon ensemble, puis ils vont faire un bon bout de l'action. C'est là qu'on va avoir le retour là, des Lakers, une nouvelle version des Lakers, puis qui sont vraiment beaux. Là. Le côté animation, il est supérieur à la série Netflix, tant qu'à moi. Je suis certain qu'il y avait un petit problème là, côté monétaire ou quelque chose de même là, du côté de Netflix. Il y a une manière là, que pourquoi qu'on n'a pas eu un écran autant clair là, qu'on a là. Tu sais, dans le fond, ben, c'est pas que c'est le jour et la nuit. Je veux juste être clair là-dessus, mais l'animation est clairement meilleure là, dans le film aujourd'hui. C'est plus qu'on en sait, peut-être qu'on avait une demi-heure de plus là, à fabriquer, puis dans le fond là, c'est la qualité visuelle là, qui a écopé, là, c'est une possibilité. Je trouve ça intéressant par contre qu'on a la continuité vraiment de Vendetta. Dans le fond on avait le personnage de Mariah Gomez qui dans le fond qui était un personnage, je pense que je n'ai à peine parlé là, il y a 2 semaines, puis que là dans le fond elle va devenir un peu centrale, mais en même temps ne pas être vraiment centrale là, c'est pas mal la henchman là, parce que là dans le fond, là, me semble c'est le personnage de Chris qui avait tué son père, là. Mais en tout cas, elle s'en prend sur Leon. C'est peut-être l'inverse aussi. Là. Ça se peut que ce soit Leon. Il a pas fait grand-chose dans ce film-là, puis c'est peut-être la seule affaire qu'il a faite, là, c'est de tuer son père qui se prenait pour Bane. Là. C'est une possibilité, là, mais en tout cas, de mémoire, c'était Chris. Chris faisait tout là, dans ce film-là. Chris, il prend quand même un petit peu le banc arrière, là, contrairement à Vendetta, qui était un petit peu plus central. Mais c'est ça, parce que c'est le film à Jill que je trouve ça le fun à quelque part, puis ça serait le fun là, d'avoir eu honnêtement je pense que l'actrice est meilleure en CGI que l'actrice là, qu'on a eu là, dans le 2e film de Resident Evil là. Ça n'a juste pas de sens là, tout ça, mais c'est ça, tu sais, il y a un bout, je suis certain que c'est un hommage à Jaws, là, où ils vont trouver là, une baleine morte sur une plage, puis dans le fond, qu'elle a été mordue, puis il y a comme un gars à côté, il dit c'est-tu une morsure de requin ou quelque chose de même, là, tu sais, vraiment, on essaie de nous faire penser à Jaws, là, puis elle a dit, non, c'est trop gros pour être une morsure de requin, là. Tu sais, en tout cas, j'ai juste trouvé, c'était clairement un hommage à Jaws, là. À la suite de ça, ben c'est ça, ils vont tous se ramasser à Alcatraz, puis dans le fond, là, ils vont se ramasser là, tout avec un convoi là, de visiteurs, puis finalement, ben, ils vont tous devenir infectés là, assez rapidement. Puis c'est ça, c'est l'intrigue de savoir comment ils sont infectés sans se faire mordre ou en pognant un contaminant, puis pourquoi ils viennent de nulle part. Ben, tu sais, ce qu'on va comprendre, là, c'est que, puis tu sais, je trouve ça épeurant, parce que, tu sais, ultimement, là,
on va s'en aller vers ça, là, le genre là, d'espionnage microscopique. Puis, tu sais, je suis certain, là, on parle pas dans 50 ans. Là, on parle de peut-être là, dans quelque chose comme une vingtaine d'années. Au pire, là, on va réussir à trouver des genres de drones, mais tellement microscopiques, puis peut-être bien avant 20 ans, puis c'est peut-être possible, là, honnêtement. Dans le fond, là, on est capable d'avoir des drones assez gros, mais juste comme ils sont moins lourds, tout ça, peut-être qu'ils vont faire un peu de vent, puis des affaires de même, là, mais c'est juste le temps de trouver là, la technologie pour pouvoir le faire, là. Mais je trouve ça épeurant, pareil, parce que c'est certain que ça va arriver, là. Puis, tu sais, de pouvoir se faire espionner par une mouche, quelque chose de même, là, c'est capoté, là. Puis, quelque part, d'arriver, puis pour pouvoir injecter un virus, quelque chose de même, c'est encore plus capoté. Tu sais, je veux pas être paranoïaque, mais, tu sais, c'est pas la première fois que je vois quelque chose de même, mais c'est capoté comme idée. Puis, je suis certain quelque part qu'on va avoir quelque chose de similaire à ça, que t'es rendu à pouvoir espionner là, le monde là, du côté microscopique. Tu sais, je pense pas qu'on est rendu là, mais ça sera. Tu sais, c'est juste avec les avancées technologiques puis les manières d'espionnage de faire de même, là, c'est, je veux dire, un jour, quelque part, là. Fait que c'est comme ça qu'ils vont répandre le virus, dans le fond, le T-Virus, puis c'est ça, à quelque part. On va avoir la réintroduction là, de Rebecca Chambers, que je pense qu'ils ont changé un petit peu son modèle, dans le fond, et pas tout à fait pareil comme dans le dernier film, là, mais je peux me tromper, là. Je n'ai pas fait vraiment de comparaison là, de côte à côte, là, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas exactement le même visage là, qu'elle avait là, la dernière fois. Techniquement, elle a vieilli là, de peut-être 3 ans aussi. Là, c'est peut-être ça aussi. Là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Là, en bout de ligne, là, c'est une animation. Là, c'est comme un peu le même le même modèle, là, tu sais, puis dans le fond, ils font juste la réutiliser puis le peaufiner, là, puis le mettre plus en HD, encore plus qu'HD la dernière fois, là. Mais c'est ça, à quelque part, là, elle va trouver un antivirus, puis que, dans le fond, là, ça va sauver nos héros. À la toute fin, ben c'est ça, on va avoir une nouvelle créature vraiment, tu sais, vraiment énorme, là. C'est vraiment un genre de, pas un Godzilla, parce qu'il est pas en hauteur, mais il est comme en largeur, là. Il prend de la place, là. Tu sais, il y a genre 2 sabots puis une grosse queue. En tout cas, c'est quand même assez énorme. Là. Mais dans le fond, tant qu'avoir nos 5 personnages, ben, il faut avoir un gros adversaire. C'est le plus gros adversaire, je pense, de tous les Resident Evil. Même en tant que jeu, peut-être que, me semble dans le 5e, dans le 7e, il y avait un super méga monstre, là, quelque part, là. Mais, en tout cas, celui-là qu'on a aujourd'hui, il est vraiment énorme. Évidemment, c'est une mutation là, du personnage, là, l'antagoniste principal, là, Dylan, que lui, ben c'est ça, il y a comme un choc post-traumatique là, de qu'est-ce qui s'est passé là, à Raccoon City et tout ça. Puis c'est un peu là, qu'est-ce qu'on voit un peu là, depuis toute la série animée, là, c'est toujours là, une forme là, de guerre bio-organique, quelque chose de même. Là. En tout cas, toujours avec les virus, des affaires de même. Là, c'est ce qu'on joue avec, mais c'est toujours aussi du trafic, des affaires de même. Puis plusieurs compagnies qui essaient là, de faire quelque chose de même. Là. On parle pas d'Umbrella pareil. Là, on le voit au début, mais c'est dans le fond, c'est comme toute une guerre de ça là, qui se passe là, dans le monde. Là, dans le fond, c'est un peu Jurassic World. Eux autres, qui ont joué avec ça pas mal là, dans les suites. Puis, c'est ça. Ils s'empruntent des idées. Peut-être, là, ils ont emprunté peut-être là, de Jurassic World. Je sais pas si Jurassic World va emprunter de Resident Evil. Peut-être. Je veux dire, en même temps, le monde avance. Puis, à cette heure, même ceux-là qui font les films, à cette heure, ils ont joué à ces jeux-là. Et ils peuvent être fans là, de ces franchises-là aussi, là, à l'inverse. Fait que ça donne des choix intéressants quelque part là, pendant tout le film. Là. Pour la globalité, là, c'est un film que je me dis, quand le prochain film va sortir, le prochain animé, je vais probablement l'écouter. Là, les ayant vus, puis surtout en voyant la qualité là, des 3 derniers les 3 derniers films, là, même celui de Netflix, je vais l'appeler un film, là. En voyant toute la qualité qu'on a, peut-être que quand j'ai fini sur Damnation, j'avais trouvé ça bien cool, mais peut-être
que j'avais trouvé ça vraiment meilleur que Degeneration, le premier, mais peut-être pas assez. Là, je veux dire, je vois quand même qu'est-ce qu'on peut faire, puis dans le fond, là, on commence à arriver pas mal dans un côté assez réaliste on peut donner une histoire, puis pas avoir nos personnages qui sont trop statiques. Dans le fond, on est capable de sortir quand même une émotion, des affaires de même, puis commencer à avoir des histoires, avoir de la profondeur. C'est ça qui est le fun. Puis que quelque chose là, qui était pas mal plus difficile. Dans Degeneration, c'était vraiment là, un montage là, de scènes coupées là, d'un jeu là, qui n'existe pas. Là. Mais on commence à être capable de pouvoir embarquer là, dans nos personnages. C'est sûr qu'en même temps, ils vivent dans le jeu, puis ils vivent dans ces animés-là. Fait que c'est sûr que veut pas juste par quantité, il y en a comme des personnages qui sont vivants d'un côté, puis en tout cas, juste pour dire, là, des fois, ils sont peut-être plus animés là, que dans qu'est-ce qu'on a là, dans l'univers là, du Andersonverse. Puis c'est ça, fait que, c'est encore un film là, que je suis capable d'endosser. Il n'y a pas un film qui est comme super parfait que je me dis, oh wow, c'est comme le film ultime là, animé, là. Mais j'y donne un verre pareil encore une fois. Je suis vraiment surpris de la tournure de ça, puis que, on n'en parle pas tant que ça, là, des films animés là, de Resident Evil. Dans le fond, ça reste quand même des genres de promotions qui sont envers des jeux. Puis, dans le fond, c'est les jeux qui sont principaux, mais je trouve que, ça l'aide à rester dans cet univers-là. Puis surtout, puis je pense que c'est pas mal ça, ils disent dans les documentaires aussi. Des fois, c'est juste pour garder un peu les personnages vivants le temps qu'ils fassent un jeu, puis qu'on n'ait pas ce personnage-là dans cet univers-là pendant le jeu. On sait, mettons, le dernier jeu, il est avec Leon, mais qu'est-ce que Chris Redfield fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce que Claire a fait? Qu'est-ce que Jill a fait aussi? Là, peut-être qu'ils font des caméos aussi dedans. Là, je le sais pas, je l'ai pas joué. Puis quand un de mes chums, il jouait avec, il a commencé à m'en parler un peu, puis j'ai dit, c'est beau, je vais jouer assez bientôt, là, fait qu'on en reparlera. Ce bientôt-là, il n'est pas encore arrivé, mais c'est ça, quelque part. Fait que je trouve ça intéressant, pareil, de regarder ça. Puis c'est comme s'ils prennent quand même le temps pour garder ces personnages-là vivants. Fait que, je sais pas s'ils vieillissent dans cet univers-là. Ils ont l'air encore bien en forme. Théoriquement, ils sont à peu près, là, sont 17 ans après là, Raccoon City. Fait que, ils sont pas si vieux que ça. Là. Ils vont peut-être être tout environ là, la quarantaine. Là. Fait que, 40 ans, on n'est pas si vieux que ça. Là. Mais tu sais, c'est ça. Quelque part, là, ils sont encore un peu là, dans la fleur de l'âge, peut-être. Là, mais tu sais, ils pourront pas comme garder ça en continu. Mais tu sais, à quelque part, là, ça reste des personnages fictifs. Là, fait que qu'est-ce qui va se passer là, plus tard? Seul l'avenir, Capcom doit avoir un peu une idée, là, puis je serais pas surpris là, de l'avoir quand même d'ici un an, là, un prochain animé là, d'une telle forme. Mais dans le générique, on voit comme un peu un montage là, de pas mal tous les personnages. Parce qu'on les apporte, là, c'est comme le Avengers des films animés. Là, on apporte là, les 5 personnages principaux. Puis, il n'y a toujours pas Billy Cohen, je pense que c'est Billy Cohen là, qui s'appelle là, le personnage là, secondaire là, dans Resident Evil 0, mais dans le générique, on voit plusieurs images là, de tous les films un peu, puis des éléments des jeux, des affaires de même, pour comme unifier tout ensemble. Il y a même des images là, de Resident Evil, le remake là, de 2002. Fait que c'est comme on unifie tout ensemble, puis des films, tout ça. Puis j'en ai spoté aussi, je pense, dans le Infinite Darkness, là, le film de Netflix. Fait que tout est ensemble, mais il n'y a pas vraiment de suite là, avec le film d'Infinite Darkness, mais je serais pas surpris. Peut-être que le prochain animé va être une suite directe là, dans Infinite Darkness, parce que je sens qu'il manque un petit quelque chose. Mais bon, on verra bien là, qu'est-ce que ça va être le prochain film. Ça va probablement être aussi une suite là, pendant le temps là, de Resident Evil 9. Qu'est-ce qui s'est passé. Là. Fait qu'en tout cas, un verre pour le film animé Resident Evil Death Island. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui.
La semaine prochaine, ben, on s'en va avec le dernier film là, de cette continuité-là là, dans la Andersonverse. Entre-temps, ben, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon et TikTok. Laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui ou les films d'aujourd'hui. Dans le fond, on a conclu les films là, animés aujourd'hui. Là, de ça, là, la semaine prochaine, là, ça va être la mini-série là, qui est sortie sur Netflix, là, que j'ai pas vu là, au moment d'enregistrer. Donc, on va parler de ça et de Final Chapter qui, de mémoire, ça n'a jamais été le dernier chapitre. Là, chaque fois qu'une franchise est arrivée, puis on a mis quelque chose de Final Chapter. Mais est-ce que ça va être la fin, pareil, pour cette continuité-là? En ce moment, si des fois on n'a pas un Legacy Sequel, là, éventuellement, là, si, mettons, le film qui va sortir là, sur nos écrans dans quelques semaines ne sera pas d'auteur, est-ce qu'on va avoir finalement un Legacy Sequel peut-être? On verra bien ça. Mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires là-dessus, là, ces réseaux sociaux. Là. Est-ce que, dans le fond, le côté animé est plus intéressant que les films de Anderson? Laissez vos commentaires là, sur les réseaux sociaux. Puis n'oubliez pas de liker les publications, dans le fond. Là, ça aide beaucoup pour le podcast lorsque vous les voyez là, passer là, sur n'importe quelle application, là, n'importe quel réseau social. Mais c'est ça. Fait que d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas que Umbrella vous observe. Peu importe qu'est-ce que vous faites, ils s'en foutent eux autres aussi à quelque part, que je veux dire que vous êtes un clone, pas un clone, que vous êtes une coquille vide, des mémoires reprogrammées ou n'importe quoi, tout ça. Umbrella est toujours là à vous bullshiter. This is Umbrella's greatest creation, the belly of the beast. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. When I get out of here, I think I'm gonna get laid. Yeah, might want to clean up a little bit first. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu, et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Those are some pretty slick moves back there. I'm good, but I'm not that good. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. The Nemesis program is now fully activated. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. I'm the future. You're just Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th, et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur les films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. They want to reveal everyone from the U.S. government who was involved in its manufacture. Was the government really involved? Vous souhaitez encourager le podcast, que ce soit par un don unique ou une contribution mensuelle? Rendez-vous sur le Patreon de Premier Visionnement pour découvrir les différentes options. Découvrir un film de votre choix, accéder à du contenu exclusif et profiter d'autres avantages. Le podcast a besoin de vous pour continuer d'exister. Everyone okay? All right, let's go. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Hi, my name's Crystal. No. Enough with the introduction. So, you're here to help us, right? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. My name is Alice, and this is my story. The end of my story. This is a product of the Umbrella Corporation. Our business is life itself.
Some side effects may occur.